Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Et nous sommes ravis d'être ce matin parmi vous, alors que nous sommes au dimanche 9 août 2020. Et j'avais promis à beaucoup de gens que le 17 août, sinon cette période-là, je vais trouver un temps pour apporter un message sur le Gabon. Et je pense que plusieurs personnes ont besoin de comprendre ce dont je vais parler, car je vais parler des origines des pays. Vous savez que chaque pays a une origine. Et vous savez qu'on ne peut pas vivre dans un pays sans connaître ses origines. Sinon, ce sont ses origines qui l'influencent. Et c'est ce que j'aimerais apporter dans la période du 17 août. Et c'est ma contribution concernant ces moments. C'est pourquoi ce matin, je vous bénis déjà pour tous les Gabonais qui vont bien dans quelques jours passer ce 17 août. Et que ça soit pour vous pas simplement une fête, mais que ça soit un temps de réflexion. Car lorsqu'on parle du 17 août, je pense que ce serait déjà 60 ans d'indépendance. Et je vais dire que c'est l'acte de naissance du Gabon. Et on aurait dit que le Gabon a déjà 60 ans. Et un homme qui a 60 ans, c'est un homme qui est déjà âgé et qui a déjà atteint l'âge de la fin. Sinon, lorsqu'on a atteint 60 ans, on a déjà pris la courbe pour la vieillesse et on peut déjà être grand-père, même arrière-grand-père. Alors, donc si on voit en matière d'âge, le Gabon aujourd'hui est déjà grand-père ou arrière-grand-père. Alors, je me laisse simplement dire, mais pour un pays, c'est tellement petit, car il y a des pays qui ont déjà beaucoup de centaines d'années, comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Italie. Il y a des pays comme ça qui ont déjà mis beaucoup d'années. Par rapport au Gabon, c'est un tout petit pays qui a à peine 60 ans. Et il y a d'autres qui en ont déjà plus de 400 ans, comme Israël, qui en a déjà autant d'années. Alors, je pense que pour ces 60 ans, nous allons avoir l'occasion d'essayer de marquer un stop et de savoir les origines du Gabon et de voir comment ce pays a été créé, comment ça se passe. Et alors, peut-être qu'en tant que pasteur, je vais apporter ça d'une manière aussi, pas seulement selon l'histoire, mais selon la spiritualité. Et cela va vous permettre de comprendre toutes ces choses dans la numérologie. Et même pourquoi pas aussi, lorsqu'on parle même de couleurs, pourquoi pas essayer de parler aussi, pourquoi pas de la première Bible, du zodiaque, dont je vais parler de la naissance de tout un chacun, sinon la naissance du Gabon. Pourquoi et cela a été décrété simplement le 17 août 1960. Pourquoi le Gabon n'a pas pris notre date? Pourquoi ils n'ont pas pris un autre mois? Pourquoi ils n'ont pas pris un autre jour? Mais quelles sont les influences qui entourent un homme qui est né, sinon un homme qui bâtit quelque chose dans les mois comme août, mais dans la numérologie des 17. Et vous savez, c'est le 17 août. Alors qu'on pouvait proclamer bien avant cela, et même avant, vous savez qu'avant août, il y a d'abord juillet. Pourquoi pas le Gabon? Pourquoi le Gabon n'a pas pris en juillet? Pourquoi cela a été donné simplement le 17 août? Alors, toutes ces choses-là, on a besoin de comprendre tout cela. Et je crois que c'est ma manière de vous souhaiter une bonne fête d'indépendance. C'est ma manière d'éveiller vos consciences. C'est ma manière de vous montrer que dans la vie, rien n'est au hasard, car tout a été planifié. Et si vous ne le savez pas, on vous appelle un ignorant. Un ignorant, c'est un homme qui ne connaît pas grand-chose. Et lorsqu'on est ignorant, on est faible. Parce que quelqu'un qui est ignorant, il est dans le danger. Quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui est prêt à être détruit. Car comme disait la Bible, que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'il est dans l'ignorance. Alors, l'ignorance, c'était une âme mauvaise. Alors, quelqu'un aujourd'hui a besoin d'être éclairé parce que lorsque les problèmes arrivent, sinon lorsque les situations sont posées, alors cette personne-là peut simplement les contourner, sinon les braver parce qu'il a la connaissance. Donc, on a besoin en à cette période du 17 août de comprendre, de connaître les origines de notre pays. Et cela va nous aider et de voir un peu, sinon je ne pourrais pas, parce qu'il y a des choses que je ne dis pas publiquement comme ça, et j'aurai peut-être le temps juste d'effleurer, même pourquoi pas même les armoiries du Gabon, et tout ça, je vais effleurer ces choses et donner quelques mots d'appréciation. Et vous voyez, ça fera du bien. Alors, donc, câblez-vous dans sa chaîne, la chaîne YouTube, et vous allez voir que c'est simplement vous cliquez, mon nom c'est Jean-Luc Moulanda, alors vous allez voir, ça va taper, ça va montrer ma chaîne YouTube et ça va vous permettre de voir que dans la période du 17 août 2020, je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements. Alors, que Dieu vous bénisse à nouveau. Mais ce matin, dimanche 9 août 2020, je voulais apporter un message qui
est situé sur l'origine des maladies. Alors, j'ai commencé à apporter cela depuis vendredi, mais il faut que je creuse, car beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont là sur les lits des hôpitaux, d'autres qui n'ont pas les moyens sont à la maison et n'attendent que la mort. Car vous savez que la maladie est un processus qui conduit quelqu'un à la mort. Et un homme est toujours au moins une chose parfois qu'il ignore, qui l'amène à être malade. Alors comment il est malade? Et qu'est-ce qu'il peut faire qu'il soit malade? Même parfois aujourd'hui, je peux me sentir en bonne santé alors que j'ai déjà un début de maladie dans mon corps. Seulement lorsque ça se manifeste, là je peux seulement dire que je suis malade. Mais je ne suis pas malade maintenant. J'étais malade depuis parce qu'il y a un processus. On n'est pas malade un jour, on est malade par un processus jusqu'à ce que cette maladie se déclare. Et c'est ce qui amène l'homme à la mort. Alors on a besoin aujourd'hui de comprendre ses origines et pourquoi, comment ça se passe que l'homme devient malade. Et qui est l'auteur de cela? Et comment l'homme on peut aussi appuyer pour savoir, mais comment l'homme guérit de cela? Alors ça nous fera du bien. Mais je veux apporter quelques notes d'appréciation, sinon de rectification. J'ai essayé d'apporter quelque chose de précision sur le message. Je crois, il y a cela une semaine, je crois qu'entre mercredi passé, ou bien, je crois, dimanche passé, et je parlais de certaines choses qui se passent aujourd'hui sur la terre, sur des événements aujourd'hui que les gens ignorent, qui font que beaucoup ne sont pas en phase avec eux-mêmes parce qu'ils croient que cela ne viendra pas. La Bible a prévu beaucoup de choses qui vont arriver sur la terre, que les gens croient que ça ne va pas avoir lieu parce que ça a parfois mis tellement longtemps et parfois les gens sont tellement lassés, on a tellement parlé au point quand on regarde l'avancée de la terre, on se rend compte que ce n'est pas clair. Ces choses-là, c'est pas sûr que ça va avoir lieu. Alors, avant de commencer, si je peux seulement vous apporter ces appréciations avant de rentrer dans le thème de ce matin. Et ces appréciations sont tellement importantes. C'est pourquoi ce matin, je voudrais comprendre cela. Alors, la semaine passée, je vais d'abord vous lire dans une écriture. C'est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, partant verset 3 au verset 7. Que dit 2 Pierre 3, partant du verset 3 au verset 7. Et cela, ce n'est que ce que je voulais d'abord apporter comme précision, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur la terre et on a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. 2 Pierre, chapitre 3, partant du verset 3 au verset 7. Lisons. Sachant avant tout que dans les derniers jours, donc au temps de la fin, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant: où est la promesse de son avènement? Car tout depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes. Alors, vous voyez, lorsqu'on parle de cela, c'est l'apôtre Pierre qui dit que dans les derniers jours, les gens vont venir, ce sera des moqueurs qui viendront pour dire: mais où est ce qui était dit dans la Bible? Pourquoi ça n'a pas lieu? Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ces choses? Où est-ce que l'avènement du Seigneur qui était dit qu'il y aurait un avènement? Où est cet avènement-là? Pourquoi ça n'a pas lieu? Alors il y aurait tellement de moqueurs avec leur raillerie, disant que ces choses-là c'est faux. Où est-ce qui a dit qu'il y aura la fin du monde? Puisqu'il a dit que le monde passera par la fin, par le feu. Alors, ici l'apôtre Pierre dit, c'est Pierre qui l'a écrit, il dit: vous savez, le temps passé, il y avait des gens qui disaient la même chose. Lorsque Noé avait dit aux gens que ce monde devait passer par l'eau, ils ont dit: c'est pas possible. Depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu de pluie et c'est pas possible que la pluie, il puisse avoir de l'eau, assez d'eau pour pouvoir inonder toute la terre et l'homme puisse mourir.
Alors, ils ont commencé à se moquer de Noé. C'était aussi un temps semblable au temps de la fin. Si le monde devait être submergé par de l'eau, ça veut dire que le monde aussi devait prendre fin, parce que c'était la fin de l'existence de la race humaine. Mais pourquoi, comment Noé, malgré 120 ans, a averti ce peuple, disant que le monde devait être submergé par de l'eau? Les gens n'ont pas cru à cela. Parce qu'en ce temps-là, les gens aussi étaient incrédules comme en ce temps de ce jour. Les gens ont été incrédules. Pourquoi? L'homme meurt parce qu'il a l'ignorance en lui, sachant qu'il croit que le monde était seulement créé comme ça, ne sachant pas qu'il y a une intelligence plus élevée que lui, qu'il a mis sur la terre. Même les scientifiques essaient de vouloir nier l'existence de Dieu, disant qu'il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un créateur. Le monde a été créé comme un Big Bang et il y a eu une explosion. Dans cette explosion, tout chose a commencé à se faire ici et là. Alors, vous voyez, c'est ce que le diable va faire. Le diable a toujours voulu faire en sorte que l'homme puisse regarder ailleurs alors qu'il est en train de travailler. Lorsque Noé disait cela, les gens ne croyaient pas. Mais un jour, les gens étaient surpris de voir que la pluie a commencé à tomber du firmament. Alors qu'à l'époque, l'eau sortait de sous terre. Il n'y avait pas encore de pluie là-bas. Dieu n'avait pas permis que le phénomène du fait qu'il y a la pluie qui tombe du firmament puisse descendre. La pluie, l'eau, on la prenait par sous terre. Alors ce jour-là, les gens étaient surpris de voir les gouttes d'eau commençaient à tomber sur la terre. Et là, parfois cela, ils n'ont pas cru. Parce qu'ils ont vu que, attends, réponse, il n'y a pas assez d'eau. Parce que quand on regarde au firmament, il n'y a pas assez d'eau pour inonder toute la terre. Mais c'est une pluie qui avait fait plus de 40 jours, 40 nuits. Et ça commençait à inonder. Les gens essaient de monter dans des bâtisses plus élevées. L'eau a continué à monter, inonder même ceux qui étaient sur les bâtisses élevées. Alors c'est à ce moment-là que les gens ont pris conscience que Noé disait la vérité. Et ils sont allés frapper à la porte de l'arche de Noé pour dire Noé. Et il y a souvent cette chanson que les gens disent souvent, Coco Noé, c'est pour dire ouvre-nous. Parce que effectivement ce que tu avais dit, c'est la vérité. Les gens attendent parfois le dernier jour pour pouvoir se décider. Alors que lorsqu'il y a un avertissement, les gens ne croient pas à ça. Et l'histoire nous dit que Noé n'avait pas pu ouvrir la porte parce que ce n'est pas lui qui l'avait fermée. C'était Dieu lui-même. Alors qui avait fait cela? Qui était Dieu? Cet être invisible qui gère toutes choses, qui avait fermé cela. Et Noé pouvait dire aux hommes, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a fermé cela. C'est le créateur de tout qui a fermé. Je ne sais même pas. C'est un être invisible qui m'a parlé et c'est le même qui a en train de faire accomplir son plan. Alors, en ce temps-là, le monde entier fut péri. Ils étaient morts de leur incrédulité et l'on les avait avalés. Mais s'ils avaient écouté Noé, alors je pense qu'ils ne devaient pas être en ce jour-là comme ça. Mais qui les a amenés là? Leur incrédulité, les choses de ce monde, les vanités de ce monde. Quoi? Tout ce que les gens apprécient aujourd'hui, qui les amène à ne pas croire à leur existence, parce qu'aujourd'hui, par la précarité de la vie, les gens sont obligés parfois de faire certaines choses. Aujourd'hui, vous allez voir, la jeunesse est abandonnée à elle-même, les parents ne savent plus quoi faire, et vous voyez tout cela, qu'est-ce qui se passe? Ce cosmos-ci est destiné pour l'enfer. Le diable a lié la terre et a attrapé la terre et la terre entre ses mains. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? Le monde aujourd'hui est dans le qui-vive. La famine tape le monde. Les gens ne savent pas où être. Ils veulent travailler, ils n'en ont pas. Il y a tellement de choses qu'ils ne maîtrisent plus. Il y a des logiques qu'ils ne croient plus. Parce que ces choses-là, ils ne voyaient pas avant. Mais aujourd'hui, ces choses sont devenues claires. Alors, le monde a peur. Il y a une angoisse qui atteint chaque personne sur la terre. Ils ne savent pas exactement comment sera le lendemain. Mais, gloire soit à Dieu, parce que Dieu a toujours le temps d'avertir l'être humain. L'être humain lui-même ne veut pas suivre cela. Mais je crois que ce matin, si tu m'écoutes, tu dois seulement dire que Dieu a encore t'averti à nouveau, comme au temps de Noé, quand il était dit dans les Saintes Écritures, selon Matthieu, Luc 17, partant de verset 26 à 30, il est dit, ce qui s'est passé au temps de Noé va se répéter au temps de la fin. Ce qui s'est passé au temps de Lot va se répéter au temps de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? On l'a déjà dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot? C'était au temps où Abraham existait. Un homme appelé Abraham. L'histoire nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Abraham qui avait existé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, c'est un homme qui était sorti du paganisme. Il sortait de la Chaldée. Qu'est-ce qu'on appelle la Chaldée? La Chaldée, c'est là où vivaient les Chaldéens. On appelait ça à l'époque la Babylone. C'était en Irak. Oui, monsieur, la Babylone, si tu vas en Irak, le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, c'était ça la Babylone. Et vous savez que le premier pays au monde qui a commencé à être aussi le plus puissant sur la terre, c'était l'Irak, c'était la Babylone. Oui, monsieur, c'est là-bas où on peut voir le fils de Noé s'est développé qu'on appelait Cam. Et c'est de Cam qu'est née cette puissance race
qu'on appelle les terriens, ces terriens-là qui étaient les bâtisseurs, parce que je veux dire, il n'y avait pas que eux, il y avait aussi Sem, il y avait Japheth, mais Cam a fait naître une race des gens exceptionnels. C'est pas eux, par cette descendance, partant d'un homme appelé Kish, il a mis au monde Nimrod avec sa femme appelée Sémiramis. Même si aujourd'hui la Bible ne parle pas de sa femme, mais aujourd'hui le monde est tellement avancé par la parole de Dieu, on peut avoir la révélation de qui était la femme de Kish, avec qui il avait fait un enfant appelé Nimrod. Et la Bible nous dit que Nimrod, l'homme, devint l'homme le plus fort de la terre. Il était un vaillant chasseur. Et même selon les recherches approfondies, nous savons que c'est Nimrod qui a fabriqué la première armée du monde. C'est pour ça qu'on a remarqué que même une armée, lorsqu'il faut qu'ils se forment, ils vont toujours en forêt pour avoir des techniques de chasse. Comment combattre, faire un combat. Alors les combats ont été tirés des techniques de brousse. C'est vrai qu'on a remarqué qu'on envoie sur les militaires dans la forêt faire des manœuvrages pour pouvoir voir comment tenir contre une autre armée. Mais pourquoi ils vont dans les forêts apprendre cela? Parce que leur descendant, Nimrod, celui qui était le premier homme à faire la première armée du monde, les a appris que la main de tuer quelqu'un, faire ce qui est mal, on peut apprendre ça par des bêtes, et les bêtes peuvent beaucoup nous enseigner, car les bêtes ont une nature des bêtes, comme on le dit. Alors, ce qu'on doit remarquer qu'une armée, lorsqu'elle agit, on l'appelle, c'est une muette, la grande muette. Elle n'a pas besoin de réfléchir, elle agit simplement. Elle est sous le contrôle de la politique, et c'est la politique qui contrôle l'armée. Oh, mon Dieu, comment on ne peut pas comprendre ce genre de choses quand la Bible nous éclaircit ces choses, et même lorsque les prophètes qui viennent nous éclaircissent ces choses. Alors, donc, nous remarquons que Kish avait fait cela, et donc il y avait la Chaldée. Et c'est la Chaldée qui a géré toute la terre. C'est pas la Chaldée où il y a la tour de Babel que toutes les nations de la terre se sont dispersées, parce que c'est la famille de Nimrod qui géra toute la terre. Et là est née la deuxième religion qu'on appelle aujourd'hui quoi? Le polythéisme. Quoi c'est? Ce qu'on a fait même au Gabon, lorsqu'on voit le Njobi, le Bouité, toutes ces choses-là, c'est du polythéisme. Ça dit que c'est des gens qui adorent plusieurs dieux. Et vous savez que le monde des païens, qu'on appelle les nations, c'est un monde où c'est des gens qui adorent plusieurs dieux. C'est ce qu'on les appelle des polythéistes. Alors vous avez quoi? Donc Abraham est avec son père, qu'on appelait Terah, là-dedans. Et quand on regarde bien, clairement, on voit que Abraham est aussi idolâtre. Comme tout Gabonais est idolâtre. Même si tu dis que tu as jamais été dans une temple de Bouti, mais par tes gènes, tu es un idolâtre. Il n'y a pas un Gabonais qui ne peut pas dire qu'il n'est pas un idolâtre. Il n'y a pas un Africain qui ne peut pas dire qu'il n'est pas un idolâtre. Tout Africain et tout Gabonais, je veux dire tout homme de païen est un idolâtre parce que nous venons de ceux qui étaient influencés par Cam ou Kish, et nous sommes des païens qu'on appelle les nations. Donc bien aimés, toute nation est idolâtre. Donc c'est pourquoi quand on regarde Abraham, c'est aussi un païen. Mais Dieu va le sortir de là pour faire de lui une nation. C'est cette nation qu'on appelle Israël. Même si aujourd'hui l'histoire est tronquée et que les Arabes disent maintenant que c'est Ismaël qui était à la place d'Isaac, alors que c'est faux. Lorsqu'ils font la tabaski, ils disent que non, c'est Dieu qui avait dit à Abraham de prendre Ismaël et aller de couper le mouton, alors que c'était faux. Ce n'était pas vrai, c'était Isaac. C'est pourquoi les gens ont toujours voulu détourner l'histoire pour que les gens ne puissent pas connaître la vérité. Et aujourd'hui, le monde est dans les ténèbres. Parce que quoi? Le diable entre les mélange tout pour que les gens ne puissent pas comprendre où va le monde et comment fonctionne le monde. Mais un vrai chrétien, un enfant de Dieu, je ne vais pas parler des églises, je ne vais pas parler des systèmes ou je ne vais pas parler des bâtiments ou bien des systèmes qu'on appelle aujourd'hui des églises, mais je parle des vrais fils de Dieu, des vrais filles de Dieu vont finir toujours dans le droit chemin lorsqu'ils écoutent la parole, même si c'était pendant des milliers d'années, dans un endroit, ils étaient déjà habitués, on les a donné un titre, on les a donné, je ne sais pas quoi, comment on peut les appeler bishop, ou bien archbishop, ou bien diacre ou diaconesse, ils finissent par revenir à Dieu. Parce que quelqu'un qui aime la vérité, même s'il a des années dans le mensonge, lorsqu'il découvre la vérité, il finit par aller là où il veut aller. Parce que c'est la nature. L'eau ne peut pas aller ailleurs que là où c'est mouillé. Parce que sa nature c'est mouillé. L'eau, sa nature c'est mouillé. L'eau ce n'est pas le feu. Le feu ne peut pas aller ailleurs que dans le feu. Parce que la nature, le feu c'est brûlé. Oui monsieur, le feu ne se brûle pas. Mais le feu est brûlé. Parce que sa nature c'est brûlé. Oui monsieur, l'eau ne se mouille pas. Parce que l'eau est déjà mouillée. C'est sa nature. Donc un vrai enfant de Dieu finit par aller vers Dieu. Quel que soit le nombre d'années dans la fausseté, lorsque la vérité frappe à sa porte, il va vers Dieu. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Alors, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient ses envies, quel que soit tout ce qu'il fait, lorsqu'il rencontre cette chose, cette chose bouge son cœur, il va vers la vérité.
Alors, c'est ce que je vais vous dire ce matin. Alors, donc, Lot, lui, c'était celui qui avait suivi Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham de se séparer de Lot. Parce que lorsque Dieu t'appelle, vous n'avez pas besoin souvent d'être tellement accompagné. Dis, je ne peux pas aller seul. Allons-y tous. Parce que si on a un problème, non. Prenez votre décision seul. Parce qu'un jour, quand vous partirez sur cette terre, vous serez aussi seul. Alors, Dieu dit à Abraham d'aller seul. Alors, c'est là où montre l'histoire que Dieu se séparait de Lot. Abraham se séparait de Lot. Oui, monsieur. Lorsqu'Abraham se séparait de Lot, regardez la scène. Lot avait choisi quoi? Lot avait choisi un endroit qui était éminent, un endroit qui était beau. C'était Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Lot n'a pas choisi un autre endroit? Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il préfère aller à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe pour eux c'était mieux. Oui monsieur. Vous voyez Sodome et Gomorrhe c'est quoi? Sodome et Gomorrhe c'était ce peuple-là qui a marché depuis la Babylone. Les Sodomiens, les Sodomites autant moi et ceux de Gomorrhe, c'est des gens païens. Quand les gens aujourd'hui parlent de Sodome, où vient le mot? Oh, je te sodomise, bien je Sodome. Parce que les Sodomites, les Sodomes avaient un rituel qui les hommes partent avec les hommes, les femmes partent avec les femmes. Lorsque les gens parlent aujourd'hui de l'homosexualité et tout ce qui passe aujourd'hui, lesbianisme, tout cela, est-ce que vous ne savez pas que ces choses étaient antiques? C'était des choses qui étaient des rituels. Oui, monsieur, Satan a toujours voulu pervertir les choses de Dieu pour s'attirer une sorte de puissance. Satan n'a pas de puissance. La puissance de Satan, c'est celle qu'il prend de Dieu et qu'il a perverti à sa faveur. C'est pourquoi, dans les années passées, l'homosexualité était un rite. Oui, monsieur, dans les traditions païennes, l'homosexualité a toujours existé. Oui, monsieur, les hommes et les femmes pouvaient aller ensemble, les femmes pouvaient aller ensemble dans un cadre initiatique. C'est pourquoi vous remarquez que lorsqu'on parle de Sodome, lorsqu'on lit la Bible, on voit que lorsque les gens sont partis de l'autre côté à Sodome pour amener Lot dans le droit chemin, les gens de Sodome ont demandé à Lot de faire sortir les étrangers parce qu'ils voulaient les faire pire. La Bible parle de faire pire. Lorsque vous entendez faire pire, la Bible c'est un livre, un livre religieux qui ne permet pas de parler de choses sales parce qu'il y a beaucoup de la retenue dans ce que dit la Bible. Parce que quand vous entendez faire pire, ça veut dire qu'il fallait qu'ils aillent les sodomiser. Voilà, c'est pourquoi vient le mot sodomiser quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on partait avec un homme, une femme, c'était un rituel. C'est pourquoi remarquez, je ne vais pas en parler ça ici, parce que je vais parler ça. Les gens le savent, que même dans le Gabonais, que ce soit le Djembe, le Ndjobi, le Bouiti, toutes ces choses-là, lorsqu'on atteint un certain niveau de la hauteur, vous savez que ces pratiques-là se faisaient. Même si je ne veux pas dire les vérités aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas dire son Gabonais, parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre ce genre de choses, mais c'est la vérité. C'est vrai, monsieur. Connaissez l'histoire de votre pays. C'est qu'on va en parler, si Dieu le permet. Et vous allez comprendre qu'un pays ne naît pas comme ça. Un pays, lorsqu'il naît, il y a des symboles, il y a des emblèmes qu'il faut comprendre, car ces symboles qu'on a dans le pays, qu'on appelle les Amouari, nous indiquent la nature du pays. Et cela est important de comprendre ces choses. Lorsqu'on ne connaît pas ces choses, on est perdu. Alors, allez dans le droit chemin, et Dieu va vous ouvrir le cœur. Alors c'est bien. Alors donc, Lot, c'est ce qui s'était passé. Et il y a eu le feu à Sodome et Gomorrhe. Dieu détruisit. Alors ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que autant la fête, ça va encore avoir lieu. Donc cette terre-ci passera par le feu. Oui monsieur, cette terre passera par le feu. Et les gens se posent la question, mais comment le feu viendra? Puisqu'au temps de Noé, il y avait de l'eau. Mais Dieu avait dit, je ne veux plus jamais détruire la terre par l'eau, mais cette fois-ci, c'est par le feu. Et beaucoup de gens disent que non, mais autrefois, par l'eau, ils ont dit que ce n'était pas possible. Mais cette fois-ci, par le feu, ils disent que ce n'est pas possible. Mais par l'eau, ça a eu lieu. Maintenant, par le feu, comment cela se passera? Alors, au temps de la fin, on a besoin d'avoir tout l'éclaircissement sur ce sujet. Parce que si le monde passe par le feu, dès même ce matin, ou comme je suis en train de prêcher, est-ce que je suis prêt à partir alors qu'il est prévu que le monde passera par le feu? Mais il y a des événements, il y a ce qui a été dit, que dit la Bible pas pour cette prédiction. Alors, les gens doivent savoir. Nous, je voulais mettre un peu un certain point sur ça, parce que j'avais du mal, je n'ai pas bien parlé la fois dernière, je suis allé un peu trop vite, et cela n'a pas permis aux gens de comprendre ce que je voulais dire. Alors, regardons bien ce que je vais dire, je peux me permettre de prendre juste un peu de temps. Mais regardons bien, qu'est-ce qui se passe? Mais avant de commencer, oui, comme je disais, mais mon thème du jour, oui, je m'allais apporter quelques précisions sur les événements majeurs. Je parle de majeurs, des événements majeurs qui doivent arriver sur la terre. Oui, il y a des événements majeurs. Quand on parle d'un événement, c'est quelque chose qui doit arriver dans un temps, dans un espace de temps. Et on appelle ça un événement. Mais je parle des événements majeurs quand il y a des événements mineurs. Ici, on ne va pas parler des événements mineurs
parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je veux parler des événements majeurs qui doivent arriver sur la terre. Oh, parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans les églises, causée par les églises et par des pasteurs et même par des marabouts, par toutes sortes de croyances qu'on voit sur la terre, des imams et toutes ces choses-là, des gangas. Et je ne veux pas dire tout ce qu'on voit sur la terre cause la confusion. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, je me apporter certaines précisions parlant de cela. Surtout quand on parle de ce qui concerne les pasteurs. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces événements? Je vous dis, par exemple, il y a l'événement de Malachie 4. Lorsqu'il est prévu dans le livre de Malachie 4, par exemple, verset 56, la venue d'un prophète sur la terre. Oui, monsieur, il est prévu la venue d'un prophète au temps de la fin, selon le livre de Malachie 4, le dernier livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Dit qu'au temps de la fin, Dieu doit envoyer un prophète qui doit ramener le cœur des enfants vers le cœur de leur père. Oui, lorsqu'on a demandé à Jésus, dans Matthieu 17, partant de verset 10 à 11, Jésus a dit, oui, il viendra, et il viendra rétablir toutes choses. Oui, monsieur. Et les gens ne croyaient pas à ça. Les gens croyaient que c'était Jean-Baptiste. Ils sont allés voir Jean-Baptiste. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 19. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, demander à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit que ce n'est pas moi. Je ne suis pas cet Élie qui viendra. Certes que je vais jouer aussi un rôle de Élie, mais je ne suis pas cet Élie qui viendra au temps de la fin, car nous ne sommes pas encore au temps de la fin. Et c'est là où il y a beaucoup de confusion. Il y a des pasteurs qui vont vous dire que non, c'est Jean-Baptiste. Mais dites au seul pasteur que Jean-Baptiste a dit que ce n'est pas moi. Dans Jean, chapitre 1, partant verset 19. Oui, monsieur, comment Jean pourrait mentir? C'était lui, il a dit que c'est lui. Pourquoi? Parce que Élie là n'était pas le nom de quelqu'un, c'est tout le nom de l'Esprit qui a habité la personne le point du temps de la fin. Oui, monsieur, on peut voir ça là dans Luc, chapitre 1, verset 17. C'est un esprit, lorsque Dieu est sur le point de frapper la terre, il envoie tout cet esprit sur le nord, et c'est un esprit de jugement qui ramène les gens dans le droit chemin. C'est ce qu'on appelle Élie. Parce que le premier prophète appelé Élie avait cet esprit qui pouvait montrer ce qui était vrai, ce qui était faux. Donc au temps de la fin, il a aussi prévu que le même esprit vienne avant que le monde soit frappé dans le chaos, et ce peuple n'a qu'à venir et remettre chaque chose à sa place. Les gens ne vont pas croire cela, c'est la vérité. C'est pourquoi savoir qu'un prophète est venu, il est très important. Mais où il viendra, il y a des symboles et il y a des signes qui montrent là où il viendra. Jésus l'a montré, quand il dit l'éclair partant de l'Orient pour se montrer en Occident. Oui, monsieur, l'éclair c'est la lumière. L'éclair on peut voir dans Matthieu chapitre 24, partant du verset 27, il est dit, comme l'éclair part de l'Orient se monte en Occident, cela, c'est l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça la vérité. Oui, monsieur. Alors, il y a encore des événements, comme cet événement de Daniel. Lorsqu'on parle au livre de Daniel, chapitre 12, partant du verset 4, oui, monsieur. Comme l'Apocalypse, chapitre 5, partant du verset, chapitre 5, partant du verset 1, pour lire tout le chapitre. On peut aussi voir l'Apocalypse, chapitre 10, partant du verset 1 au verset 7. Qu'est-ce qui est prévu là? Il est prévu quoi? Il est prévu un livre. Oui, le livre qui était les 7 sceaux. Pourquoi on parle de ce livre? C'est quoi ce livre? Le livre était caché tous les mystères de la vie. À Daniel 12, 4, oui, quand on voit cela, on dit à Daniel, toi Daniel, tiens, c'est que ces paroles. C'est là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. Alors la connaissance augmentera. Quoi c'est? Un livre que Dieu a caché au temps de la fin, que tout homme devait avoir le devoir de regarder et de savoir qu'est-ce qui était à l'intérieur et qu'est-ce que Dieu dit concernant les choses qui vont arriver sur la terre. Alors, comment ne pas comprendre toutes ces choses? Alors que la Bible nous dit cela, qu'il y aura un livre qui va être révélé au temps de la fin. Tout a été confirmé et on voit toutes ces choses sur Daniel 12, 4. On peut voir ça dans l'Apocalypse chapitre 5, dans le verset 1. On peut aussi même voir ça dans l'Apocalypse chapitre 10, dans le verset 1 au verset 7. Tout cela. Mais les gens disant toujours que c'est faux, c'est pas possible. Allez-y d'abord voir qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. Qu'est-ce que ce livre devait dire? Alors, qui était l'auteur? Et comment ce livre-là? Quel était le contenu de ce livre? C'est pourquoi il est important, en ce temps de la fin, de connaître tous ces événements majeurs qui permettent d'éclairer l'être humain. Sinon, vous êtes perdus. Vous, Gabonais, vous êtes perdus. Quoi c'est? Ne vous contentez pas seulement d'avoir des kits alimentaires, ne vous contentez pas seulement à manger, à boire, à danser et tout cela, mais aussi connaissez, sachez que dans ce temps de la fin, quelque chose se passera. N'oubliez pas que vous faites partie de la terre. Oui, monsieur. Alors que nous avançons ce livre des 7 sceaux, alors on peut aussi voir dans Matthieu 24, partant du verset 3. Qu'elle dit la Bible dans Matthieu 24, partant du verset 3, même au verset 27. Sur l'avènement du Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a un événement qui se passe, qui doit arriver sur la terre, mais du Seigneur lui-même? Oui, les gens ne se contentent pas, parce qu'il y a tellement de choses. Les gens sont prêts à se convertir dans les religions.
Il s'agit seulement de savoir qu'on a un parent dans telle religion, on va là-bas parce qu'on veut bénéficier des souplesses, sinon des faveurs de ses parents. Il y a beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui deviennent musulmans à cause de la misère et ils commencent à dire qu'ils deviennent musulmans parce qu'il va avoir un boutiquier au quartier qui va lui faire des bons parce qu'il va, il va avoir ceci et cela. On va aller dans les provinces. Beaucoup de Gabonais vont dans les églises parce qu'ils veulent avoir parce qu'ils veulent les aider, parce qu'il y a tellement de misère. Qu'est-ce qui se passe? L'abandon parental. Les Gabonais ont abandonné d'éduquer leurs enfants et ils ont décidé de les laisser comme des serpents font avec les enfants. Que fait un serpent? Le serpent, lorsqu'il met au monde un enfant, il l'abandonne. Quand on vient le piquer, qu'on le tue après, c'est pourquoi lorsqu'on voit dans ce qu'on parle, dans le pourcentage des naissances des reptiles, on remarque que si un reptile met 100 bébés, il n'y a que parfois 2 qui vivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la merci des oiseaux, à la merci, oui, monsieur. C'est pourquoi c'est un peu pareil que les esprits gabonais et nos parents. Sinon c'est là. Mais sortez de cela. Comment un peuple ne peut pas se ressaisir et dire, on ne peut pas se être esclave de la nourriture, on peut aussi être esclave de la connaissance. C'est pourquoi le Gabon est parmi les pays les plus reculés en matière de la connaissance. Et les Français ont préféré prendre les Sénégalais comme étant les modèles. On a vu les Senghor naître et nous on n'a jamais eu un Senghor. Pourquoi? Parce qu'on s'est contenté souvent de manger et de boire. Mais l'essentiel, les Gabonais ne veulent pas. Mais ce matin, je vais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux marquer un stop et dire, moi je ne vais pas être ainsi. Moi je vais changer de position. C'est pourquoi Dieu t'interpelle et Dieu te dit, va de l'avant. Et ce matin, chacun de nous est prêt à dire, je vais de l'avant. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, je crois que nous allons avancer. Alors que je parlais de l'avènement du Seigneur, c'est quoi l'avènement du Seigneur? Il est prévu que Dieu revienne, le Seigneur Jésus revienne, oui, pour un but précis. Et cette venue-là, on appelle ça l'avènement du Seigneur. Parce qu'il ne peut pas être là-bas sans pourtant d'abord venir pour mettre les choses en place. Parce qu'il est prévu qu'il y a un livre qui doit être ouvert. Mais ce livre-là, dans Apocalypse chapitre 5, seul le Seigneur Jésus-Christ avait le contenu du livre. Et c'est lui qui allait donner mandat de qu'est-ce qui était écrit dans ce livre. Et c'est cela. Donc c'est clair. Alors qu'on peut encore ajouter, c'est ce qu'on a marqué dans le livre du chapitre Acte, chapitre 1, partant du verset 9 à 11, il est prévu que le Seigneur revienne à nouveau. Oui, monsieur, qu'il revienne. Regardez dans le livre de Acte, chapitre 1, partant du verset 9 à 11, il est prévu le Seigneur qui revient sur la terre. Mais, si la Bible nous dit que c'est son avènement, mais qu'est-ce que passe là? Oh, regardons bien. On peut aussi regarder ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, partant du verset 15 à 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Le processus de la venue du Seigneur. Le Seigneur lui-même, il a dit que le Seigneur reviendra. Oui, monsieur, le Seigneur lui-même viendra au son de la trompette, à la voix d'un archange. Le Seigneur lui-même, il viendra. Il s'agit de sa seconde venue sur la terre. Est-ce que Jésus reviendra? Oui, monsieur, il y a trop de confusion. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que les musulmans disent que le salut est de leur côté, les chrétiens disent que le salut est de leur côté, d'autres disent qu'il y a tellement de confusion, mais entre les musulmans et les chrétiens, je ne sais pas, j'en passe. Qui dit la véritable chose? Mais lorsqu'on parle, je l'ai peut-être dit, même chez les musulmans, il y en a tellement de choses, ils sont divisés en plusieurs. Il y a ceux qui sont du côté des chiites, il y a ceux qui sont du côté des sunnites, il y a beaucoup, il y a tellement, il y a l'islam du Sénégal, l'islam de l'Afrique, l'islam de l'Arabie Saoudite, l'islam de l'Iran, il y a tellement de confusion là-dedans. Mais quel est la véritable islam? Sachant que cela est venu qu'au 6e siècle. Mais avant le 6e siècle, où était cette religion? Comment elle est née? Pourquoi elle est née? Alors, on voit qu'au 5e siècle, c'était le système romain qui gérait le monde. Mais comment les musulmans ont surgi alors qu'il y avait une puissance terrible sur la terre qui interdisait ces choses? Ça veut dire qu'on regarde bien l'histoire, c'est Rome, la Rome païenne, qui est devenue la Rome papale, qui a emprunté les services des Arabes pour pouvoir anéantir leur rival qu'on appelle la Byzantine, car la Rome s'était séparée en deux, c'était devenu, il y avait la Rome orientale et la Rome occidentale. Et la Rome occidentale aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Rome papale, là où il y a le Vatican, c'est ce qu'on appelle la Rome occidentale. Mais la Rome orientale, c'est ce qu'on appelle Byzance, et ça a disparu. Mais ça, où était Byzance? C'est là où se trouve aujourd'hui la Turquie. Et quand on regarde bien l'histoire, la Byzance qui a été apportée par l'un des derniers empereurs romains, et qu'on peut voir cet homme-là, Constantin, et lui qui n'avait pas voulu qu'il y ait des papes, alors ils se sont divisés, et ceux qui sont partis du côté de la Byzance ont fait une sorte de christianisme orthodoxe, sinon je veux dire catholicisme orthodoxe, et c'est ça qui a embrouillé toutes choses. Et quand on regarde bien les amis de l'Occident, donc les papales,
ont combattu ce qu'étaient les Byzantins. Et ils ont demandé l'aide des Arabes pour détruire les Byzantins. Parce qu'ils avaient un objectif, c'est de prendre le contrôle des richesses de la terre. Qui c'est Rome, qu'on appelle aujourd'hui le Vatican. Ils ont pris la terre en otage par la religion et ils ont décidé d'avoir des richesses. C'est pourquoi les gens aujourd'hui sont dans la confusion. Les gens croient que le catholicisme c'est le christianisme. Alors c'est rien. Non, ça n'a jamais été. Le catholicisme n'a jamais été le christianisme. C'est un système romain, païens qu'ils ont mélangé avec tout. C'est pourquoi ils sont dans la superstition. Ils font ce genre de choses. Ils sont dans tout ce que vous voyez aujourd'hui. Ils sont, on peut dire, je vais dire quoi, ils font dans les choses un peu traditionnelles avec toutes ces croix, avec ces choses argentées, des habits et cérémonies un peu comme l'Ancien Testament. Et pourtant, ce sont les mêmes qui ont tué les apôtres. Mais aujourd'hui, vous les voyez encore prendre un peu l'apparence de la piété. La Bible l'avait dit. Alors aujourd'hui, ils ont pris le chemin en otage et ils ont commencé à faire naître d'autres croyances. On a vu les protestants naître, on a vu toutes ces choses. Jusqu'aux pentecôtistes qu'on appelle aujourd'hui d'abord les églises éveillées, sinon on les appelle pas les éveillés, on les appelle les pentecôtistes charismatiques. Mais c'est dommage que les Gabonais ne savent pas cela. Lorsque vous demandez à un Gabonais, c'est ce qu'ils appellent ça église éveillée. Qu'est-ce qu'on appelle éveillé? Église éveillée n'existe pas. Ce n'est pas un nom vrai. Lorsqu'on veut les appeler le nom réel, on les appelle les pentecôtistes charismatiques. Qui sont-ils? C'est le dernier né de la confusion des croyances. Quoi? Des catholiques et des protestants et des toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils ont mis le dernier bébé qu'on appelle les pentecôtistes charismatiques. Ce sont eux qu'on appelle les églises éveillées. Regardez comment ils se comportent. Comme la diarrhée qui n'a pas de frein, parce qu'ils racontent toutes ces choses, et les gens croient à ça, des balivernes, et les gens croient aux bêtises comme ça. Les gens, ils vont puiser dans les traditions de leurs parents, et dans chaque pays, ils vont puiser les traditions de leurs parents, et cela mène à ce qui crée une ambiance en pensant que c'est Jésus. Et les gens croient à cela, parce que les gens aiment les choses qui touchent les choses de leur tradition, et ils aiment s'accrocher à toute leur tradition. L'homme est attaché à sa tradition. C'est ce qu'a fait les pratiques charismatiques. C'est qu'on a remarqué que les catholiques ont compris que comme aujourd'hui, ils ont plus de succès. La petite fille a maintenant plus de succès par rapport à la grand-mère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a été créé maintenant les catholiques, les renouvelés charismatiques. Quoi c'est? Ce sont les pentecôtistes charismatiques bis qui sont dans les catholiques qu'on fait pour amener à nouveau les gens dans les ténèbres. Quoi c'est? C'est qu'on comprendre que les églises éveillées que vous appelez éveillées, alors ce sont les pentecôtistes charismatiques, sont dans tous les sens. Il y a encore des choses qui ne tiennent pas. Et les gens croient que c'est Jésus. Et voyez que c'est pourquoi il y a une confusion sur la terre. Et ils ont fait plus de mal que les marabouts, que les ngangas. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, on a plus de gens qui vont dans les églises que de gens qui vont dans les mosquées. Mais il y a qu'à regarder comment le pays, est-ce que c'est un pays converti? Non, c'est carrément le paganisme. Les gens vont d'abord pour l'ambiance. Et ça crée toutes ces choses. Et les gens se donnent des titres. Bishop, Trishop, et toujours archevêque. Et les gens pensent que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais été dans ce genre de choses. Dieu a été toujours dans la parole. Alors quand les gens comprennent ce genre de choses, vous êtes délivrés. Mais si vous n'êtes pas délivrés, que font? Lorsque vos enfants se rendent compte que les papas sont faux, parce qu'ils peuvent être faux, parce que la vraie nature, c'est la fausseté. Qu'est-ce qui se passe? C'est remarqué que la plupart des enfants de ces pasteurs sont les délinquants. Oui, monsieur, parce qu'ils ne croient pas leur papa, ils ne croient pas leur maman. Ils ont pris leur maman, ils ont bien cédé la chair, ils ont inventé un poste qu'on appelle prophétesse. Même si dans la Bible on appelle prophétesse celle qui voit des choses, ça ne veut pas dire qu'elle prêche l'évangile. Non, monsieur, il y a une différence entre prophétesse du don. Maintenant, lorsqu'on n'est pas prophétesse pour prêcher, ce n'est pas biblique, c'est du diable. Depuis que la Bible existe, jamais une femme s'est mise derrière la chair et prêché avec une église. Ça vient des États-Unis. Dès on a vu cela, lisez l'histoire, dès le 19e siècle, 18e, 19e siècle, c'est aux États-Unis. Et même ça a commencé avec le Vatican, que c'est de mettre des femmes diaconesses, mais ça n'a pas marché. Il y a eu une guerre entre eux, mais cela a commencé à progresser jusqu'à ce qu'on a vu aux États-Unis. Les femmes s'établissent dans le protestantisme comme pasteur, comme ceci et cela. Et la Bible nous avait dit cela, que les États-Unis devaient amener les gens dans le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, dans le chapitre 13, quand on parle de la deuxième bête qui sort de la terre, qui a la bouche comme un lion et lequel est cornes comme un agneau, c'est le bison. Qui est ce bison? C'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui prendra le flambeau du Vatican, alors qu'aujourd'hui l'Amérique est devenue pauvre. Avec toutes sortes de guerres qu'ils ont fait, ils sont déjà ruinés. Ils vivent par les dettes. C'est quoi ils font? On sont mieux faire des guerres pour prendre les terres des Arabes, pour pouvoir prendre de l'argent par le pétrole. Et cela, c'est marche. Ce que remarquez bien, c'est qu'aujourd'hui ils ont mis sur la tête un homme businessman, Donald Trump. Pourquoi? Pour pouvoir mener les Américains dans l'économie. Même si aujourd'hui les Américains ne comprennent pas le rôle de Donald Trump. Aujourd'hui, remarquez,
Au temps d'Obama, l'Amérique ne se sentait pas aussi mieux, même si aujourd'hui on peut parler de l'assistance sociale. Mais lorsque Trump est venu, on a vu que l'économie a remonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme d'affaires sur le trône. Mais c'était mieux peut-être. Mais bientôt ils vont sombrer parce qu'ils vont bientôt tomber totalement dans le chaos. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils doivent récupérer les preuves qu'ils récupèrent le Vatican entre leurs mains et ils s'enrichissent à nouveau. Peut-être que je ne vais pas dire ça ici, mais je sais que c'est la vérité. C'est l'insigne du Seigneur et ça finance comme ça. C'est pourquoi il y a deux blocs aujourd'hui sur la terre. Le bloc qu'on appelle les Russes, et le bloc qu'on appelle les Américains. Alors, chaque pays se trouve soit du côté de l'Amérique, soit du côté des Russes. Alors, quelle est la politique du Gabon aujourd'hui? Sommes-nous du côté des Russes ou bien du côté des Américains? Alors, vous allez comprendre que le côté du Gabon se penchera. Vous allez savoir sur le côté où on saura si le Gabon est la victoire ou la défaite. C'est pourquoi tout vrai Gabonais doit être instruit par la parole de Dieu et de savoir quelle est la voix de l'Éternel. C'est exactement la vérité. Donc, un vrai pasteur qui est né de nouveau, qui connaît Dieu, doit être loin et dire exactement ce qu'est la vérité. Je continue à dire parce que je vous disais que j'avais envie de faire un petit chemin d'abord quelque part, comme quelqu'un qui a caché quelque chose et puis revenir dans le message du jour. Parce qu'on prendra au moins 30 minutes, 40 minutes pour cela. Alors regardez bien, c'est pourquoi, quand on regarde bien tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais parler de la venue de Jésus, non, c'est la venue de Jésus, selon Thessaloniciens 1:64, partant du verset 17. Alors on peut aussi voir quoi c'est la résurrection des morts. Oui, il est prévu la résurrection des morts. Oui, monsieur. Toujours dans quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, partant du verset 51. Quoi c'est la résurrection des morts? Il est prévu que les morts ressusciteront. Les gens ne croyaient pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'incrédulité. On peut aussi voir ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Oui, monsieur. Donc, hormis l'enlèvement, hormis la venue du Seigneur, il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts. Et quand on appelle aussi la translation, c'est-à-dire qu'il y aurait un changement de l'étape de corps là à un autre corps. Parce que quand le monde serait détruit, il est prévu que les chrétiens doivent quitter cette terre parce que c'est là le chaos. Oui, monsieur, vous ne croyez pas cela, ça viendra un jour. Alors les gens ne croient pas cela parce qu'ils sont dans le péché. Oui, monsieur, mais parlons aussi de notre événement. Quoi? Après la translation, on peut aussi parler de quoi? On peut aussi parler de la grande tribulation. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible, dans la grande tribulation? Regardez l'Apocalypse chapitre 7, partant verset 9 à 14. Oui, monsieur, il y aura une grande tribulation. Un truc, qu'est-ce qui se passe? Parmi les païens, il est prévu qu'il y aura une tribulation. Une tribulation va dire, oh, quoi? Une persécution. Quoi c'est? Quand on remarque bien, les églises, il y a tellement d'églises sur la terre et que ces églises ne sont pas en accord avec le grand système d'églises sur la terre. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Il va arriver que le grand système du diable va permettre à ça que toutes les églises soient dans les confédérations des églises. Quoi c'est? Regardez aujourd'hui, ne remarquez pas aujourd'hui que les églises ont maintenant des confédérations et des fédérations. Où est-ce que ça amène ça? Ça amène les églises dans la politique. Et quand ça amène les églises dans la politique, ça veut dire que l'église va perdre sa nature. Pourquoi les églises veillées sont dans les confédérations et fédérations? Pourquoi ils n'ont pas refusé cela et de laisser le Saint-Esprit les fédérer? Pourquoi ils ont préféré laisser les fédérations les fédérer, les confédérations les fédérer, que ce soit le Saint-Esprit? Ils ont abandonné le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi vous allez voir, la plupart des pasteurs sont des ivrognes. Ils vont partout, ils boivent le moussungu, ils boivent le vin de Pâques et ils appellent ça le christianisme évolué. Qu'est-ce qu'ils appellent? Ils passent leur temps à chuchoter derrière les petites filles et ils n'ont pas été convertis. Leur travail, c'est de regarder tout le temps quelques postures de sœurs, des femmes et que la confusion. Ils sortent avec les femmes, leurs fidèles et toutes ces choses-là. Et les fidèles cherchent à avoir des placements. Lorsqu'ils ont raté toute leur vie, ils vont dans leurs églises pour avoir des mariages oranges à organiser. Et cela amène la confusion. Le diable. Alors, beaucoup de nos jeunes enfants pensent qu'aujourd'hui que l'église devient un endroit simple où on peut aller amadouer les filles. Lorsqu'on voit la naïveté des Gabonaises dans le christianisme, tu vas dire à une fille que moi je suis chrétien, elle va croire cela. Elle va peut-être laisser tout ce qu'elle a dans son corps parce que tu l'as dit tu es chrétien. Qui t'a dit qu'il est chrétien? Tu connais ce qu'on appelle chrétien? C'est pourquoi vous allez voir quand je suis dans le christianisme, on a vu beaucoup de bébés qui sont nés dans les églises parce qu'il y a une naïveté des fidèles qui sont des hommes et des femmes qui pensent qu'habiter, à venir dans un endroit de culte, c'est là où on devient chrétien. Alors c'est un endroit où la concentration de tellement de démons et les gens ne savent pas que c'est le diable. Oui, monsieur, c'est pourquoi, bien aimé, regardons bien. Oh, je parle des événements. Oui, monsieur, je suis en train de parler de la translation, des enseignements. Je parle aussi d'autre chose. Qu'est-ce que je suis en train de parler maintenant? La tribulation.
Ça viendra. Le monde sera dans le chaos. Oui, monsieur. C'est quoi? Les églises seront matraquées lorsqu'on ne voudra plus être en accord avec le système religieux qui est en train de s'organiser sur la terre. Et le Vatican est en train d'être sur le point de faire en sorte que toutes les églises soient sous le contrôle de Rome. Maintenant, quoi c'est? Ils vont utiliser les politiciens pour faire accomplir leur but. Oui, monsieur. Les églises seront piégées. Et leurs fidèles et leurs pasteurs. Quoi? Les pasteurs vont totalement rentrer parce que ça va leur donner les privilèges. Appartenir à l'association ou bien appartenir à la fédération va te permettre d'être quelqu'un qui est honoré, qui est connu, qui peut avoir un compte bancaire donné, et de l'argent donné par l'État, et ça va marcher. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les pasteurs se battent à avoir la reconnaissance auprès des hommes d'État. Quoi c'est? Il y aurait un piège. Qui serait le piège là-dedans? Les fidèles. Parce que les fidèles savent plus là où vont leurs pasteurs. Ils sont des gens bandits. Ils savent que par les églises, et on peut s'enrichir. C'est vrai, vous allez remarquer que la plupart des temps, aujourd'hui dans le monde entier, les hommes politiques commencent à avoir un peu l'œil un peu sur les pasteurs et leurs églises. Parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Par les églises, beaucoup de gens font des coups d'État. Par les églises, beaucoup de gens. Donc, les politiciens maintenant peur des hommes d'église. Quoi c'est? C'est aussi une force qui arrive. Donc, il faut la maîtriser. Pour la maîtriser, il faut la fédération des confédérations et voir s'ils sont en accord. Et ceux qui ne sont pas en accord, ils seront matraqués, ils seront mis en prison. Il a mis la personne à la grande tribulation. Et cela se fera sur toute la terre. C'est écrit et cela aura lieu. Et les gens ne croient pas à cela, ça aura lieu. Oui, les musulmans sont déjà KO parce qu'ils sont déjà dans tous les plans de la fédération. Regardez les pubs. Regardez aujourd'hui, vous allez voir que les musulmans vont maintenant faire les culte avec les catholiques. Depuis quand les musulmans pouvaient être avec les catholiques alors qu'ils vomissaient cela? Ils appelaient les mécréants, ils appelaient même des gens athées. Mais aujourd'hui, vous allez voir, à cause du gain de l'argent, ils sont prêts à prendre leur soutane et monnaie cela par de l'argent et devenir aussi des hommes politiques. Oui, monsieur, parce que l'islam n'a été jamais de Dieu. C'est une fabrication locale, comme le Gabonais fabrique pour ne pas boire le vin boire du vin rouge ou bien boire du whisky qui coûte cher. Ils sont obligés de prendre la locale qu'on appelle le vin de palme. Et comme le vin de palme coûte un peu plus cher, ils ont encore trouvé un autre système qu'on appelle le vin de canne. Alors ils sont descendus simplement de quoi? Voyez bien, regardez bien où ça se passe. Oui, de whisky qui coûte plus cher. La bouteille peut-être aujourd'hui plus de 10 000 francs. Descendez au niveau de la bière qui coûte peut-être, je sais pas, 800 francs. Descendez au niveau de le vin de palme, peut-être c'est combien? Peut-être 500 francs. Pour aller à un bouchon de 200 francs qu'on appelle la canne à sucre. Oui, monsieur, c'est exactement le diable qui fait comme ça. Parce que l'homme n'aime pas affronter les réalités. L'homme n'est pas prêt à affronter ces réalités. L'homme aime fuir pour aller gagner la facilité. C'est la facilité qui amène les Gabonais à être des paresseux. C'est la facilité qui amène les Gabonais à être dans les vices. Parce que l'homme préfère s'asseoir, parce qu'il voit tellement de novellas, de télévision, et il pense que le film est la réalité. Ils ne savent pas que ce sont des montages. Et les gens veulent répercuter ce qu'ils voient dans leur film, dans leur vie, alors qu'ils croient qu'un homme peut être riche sans aller travailler. Depuis quand un homme est devenu riche sans travailler, si ce n'est il fait les choses sales. C'était comme ça pour les Africains et les Africaines. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu revient. Et tu dois savoir qu'un homme, quand il mange, il doit travailler. Aucun homme ne mange sans travailler. Si tu commences à manger sans travailler, c'est que tu vas travailler pour le diable. Parce que tu as des conditions à remplir au diable. Et là, il te donne la vie facile. Oui, monsieur, c'est la seule vérité. Je vais dire ça clairement. Mais je suis en train d'arriver pour dire quoi? La tribulation, la grande tribulation selon Apôtre chapitre 7, partant du verset 9 à 14. On peut aussi voir cela. Oui, monsieur. On peut aussi voir quoi? Les noces. C'est quoi les noces? Que les gens savent ce qu'on appelle les noces. Il y aurait les noces. Le millénium. Quand on voit les noces, on peut passer après chapitre 19, partant du verset 1 à 6. Même à plus, vous allez voir les noces. C'est quoi les noces? Pourquoi on appelle ça les noces? Regardez, monsieur. Oui. Après cela, hormis les noces, il y aura aussi le millénium. C'est quoi le millénium? Monsieur, il y a tellement de choses, des événements qui vont arriver sur la terre que je ne sais pas. Regardez après chapitre 20, partant du verset 1 à 5. Après le chapitre 20, 1 à 5, on parle du millénium. Oui, comment on parle des noces? Après le chapitre 19, 1, à partir du verset 6, 7, 8, on parle des noces. Millénium, oui. Après le chapitre 20, 1 à 5, à 6, à 7. Et oui, et clairement. Mais, regardez bien, mais entre les noces et le millénium, c'est quoi le millénium? Le millénium, c'est un temps que Dieu a programmé à mettre la paix sur la terre. Quoi c'est? Le monde va prendre fin et il y aura une paix sur la terre. Mais pour que cette paix arrive, il faut avoir un temps où il y a des temps difficiles qu'on appelle l'Armageddon. Oui, monsieur. Donc, les noces, avant d'arriver aux noces, quand on parle de noces, c'est un problème de mariage. Quand on parle de mariage, il y a toujours quoi? Un homme qui est bien marié va finir par être un homme bien. Lorsque tu te maries mal, tu vas finir à regretter ma soeur, tu vas finir par regretter mon frère. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus. Si tu ne remplis pas ce processus-là, tu vas comprendre que tu vas faire le mauvais choix. C'est pourquoi je dois montrer aux gens le processus. Et parmi le processus, l'avant-dernier
l'avant-dernière étape dans le mariage, ce sont les noces. Donc regardez bien. Donc l'église aussi, les enfants devront passer par les noces. Et quand on parle de noces, ça veut dire qu'on est avec l'époux quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est avec l'époux quelque part? Ça veut dire que le monde est en train de subir la guerre, le monde est en train de subir la destruction. On appelle ça le temps de la tribulation. Mais dans cette partie difficile là, regardez bien, il y a des combats qui se passent sur la terre. Les deux blocs sont en train de s'élever. Regardez aujourd'hui au Liban, il y a eu une explosion qui s'est passée. Les gens ont appelé ça, ce sont des engrais qui ont explosé. Depuis quand les engrais ont explosé? J'ai déjà dit aux gens qu'aujourd'hui, le monde est une véritable fourmilière de bombes. Et chacun aujourd'hui fait quoi? La démarche. Et les grandes puissances occidentales, occidentales, oh oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent maintenant aujourd'hui des bombes, des grandes bombes, des destructions massives dans les pays les plus pauvres. Et cela devient maintenant un business. Les présidents, les hommes d'État acceptent de prendre, d'abriter des bombes dans leur pays en profitant de l'argent. Et les peuples ne connaissent pas ce qui se passe avec le Liban. Les gens ne savent pas. Les gens ne savaient pas que là où ils étaient là, il y avait des bombes qui étaient là. Et même là, il y a des choses qui n'ont pas explosé. Regardez comment ça fait. Ce n'était pas des simples engrais, c'était des bombes chimiques qui était là. C'est une grande puissance. Regardez bien, suivez mon regard. La puissance qui veut plus aller aider les Libanais, ce sont eux qui ont casé cela. Oui, monsieur, mais les gens ne savent pas cela. Le monde aujourd'hui est en danger. Le monde aujourd'hui est en danger. Les gens ne savent pas que le diable est en train de traverser sur la terre et je sens de se positionner. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu doivent avoir attention. Les enfants de Dieu doivent ouvrir leurs yeux parce que ils ont la possibilité d'être éclairés. Les démons ont aveuglé les païens. Les démons ont aveuglé beaucoup de personnes. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère qui écoute cette vérité, tu peux seulement dire, je suis en danger. Peut-être que c'est à quelques mètres de ta maison où on a caché ces bombes. Lorsque ça va exploser, tu mourras. Oui, monsieur, c'est la vérité. Mais si Dieu est avec toi, tu sais qu'il va t'épargner. C'est pourquoi tu dois mettre ton cœur dans le Seigneur. Tu vas commencer à dire, Seigneur, si même c'est là, Seigneur. Oh mon Dieu. Regardez combien de centaines de morts. Ils sont morts en quelques fractions de secondes. Regardez l'explosion. Ça a explosé. Et la détonation a fait plus de 200 km de rayon. Regardez bien. Et il y a eu 200 km. Donc on peut dire, d'ici presque vers l'Ambaréné, les gens ont entendu le bruit de la détonation. Comment ça peut se passer? Comment les simples engrais peuvent avoir une telle détonation si c'est des bombes? Oui, monsieur, le monde est piégé et le monde est sur le qui-vive. On est peut-être en l'Armageddon. C'est quoi l'Armageddon? Il y a une guerre qui va se passer sur la terre. Car on appelle ça l'Armageddon. Lisez ça dans le livre après chapitre 16. Il y aura l'Armageddon. L'Armageddon est prêt. C'est l'Armageddon qui va faire introduire le monde dans ce qu'on appelle un temps de paix, qu'on appelle le millénium. Oui, monsieur, l'Armageddon est parlé d'après chapitre 16. Oui, l'Armageddon est placé entre le temps où l'épouse est partie. Les chrétiens sont partis de quelque part pour être épargnés et l'entrer dans le temps de paix. Quoi? Le millénium. 1000 ans sur la terre, Jésus. Les gens disent que ce n'est pas possible. Qu'on puisse vivre 1000 ans sur la terre dans la paix. Monsieur, vous le verrez. Lorsqu'on avait dit que le Messie viendra, c'est une possibilité qui avait déjà duré plus de 2000 ans. La possibilité a pu voir le jour. Les gens disent non, parce que quand parfois le temps nous amène à être découragés et dit ce n'est pas possible. Mais je vous fais comprendre que c'est possible. Lorsque Dieu est en train de faire des choses, ça finit par avoir lieu. Oui, monsieur. Alors c'est pourquoi, après cela, le millénium. Oh, on avait peut-être parlé aussi de la guerre de Gog et Magog. Mais c'est quoi Gog et Magog? Monsieur, après le millénium, il y a ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Lisez dans votre Bible. Oui, monsieur. Vous allez pas sur c'est où? Regardez bien la guerre de Gog et Magog. Donc, on a après le chapitre 21. Après le chapitre 21, et tu sais sur Gog et Magog. Il y en a tellement. Oui, monsieur. À Gog et Magog, c'est une guerre qui est réelle. Oui, monsieur. Oh, après cela, il y a le jugement de trône blanc. Oh, oui, monsieur. Après le Gog et Magog. Il y a Gog et Magog et toutes ces choses-là, je vais le trône blanc et tout cela. Et on peut encore le retour des élus sur la terre. Frère, il y a tellement d'événements qui vont se passer sur la terre, mais il est nécessaire que cela on prenne un temps pour prendre chaque étape, et enseigner ces choses et que les gens soient prêts à affronter cela. Regardons bien, oui monsieur, mais ça concernait les païens. Quand je vous disais qu'il y a 3 peuples qui peuplent la terre, il y a ce qu'on appelle les païens, il y a ce qu'on appelle les juifs, il y a ce qu'on appelle les samaritains. Les païens, c'est le Gabon, le Congo, la France, tous les pays qui sont animistes, qui sont polythéistes, qui croient à plusieurs dieux, comme le Gabon, on les appelle les païens. Mais aussi un peu qu'on appelle les Arabes, qu'on appelle les Samaritains. Alors sur la Bible, quand vous entendez les Samaritains, ce sont les Arabes. Maintenant, après les Juifs, c'est ceux qui sont en Orient, qui croient selon le judaïsme, ce qu'on les appelle les Juifs. Parce que c'est selon l'Orient qui domine sur la terre, on appelle ça le judaïsme.
Et ça vient de Judas, la tribu de Jésus est né. C'est quoi on appelle ça judaïsme? On les appelle les juifs. Alors donc, il y a 3 peuples sur la terre, les païens qu'on appelle les nations, le juif, et enfin, on voit aussi, il y a ce qu'on appelle les samaritains. Mais, quand tu veux parler d'histoire, quand tu vas connaître comment Dieu fonctionne, comme Dieu a choisi Israël comme étant sa nation, regardez, Israël, c'est l'horloge de Dieu. Lorsque vous regardez comment fonctionne la vie, regardez comment fonctionne Israël. Quand on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà parlé des païens, le reste, ça c'était l'histoire des païens que je parlais. Maintenant, parlons de l'histoire d'Israël. Nous, c'est ça que je voulais parler. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans Actes chapitre 15, partant verset 13 à 15, il a dit que Dieu va d'abord jeter ses regards. Dieu va d'abord bloquer Israël pour jeter ses regards vers les païens, nous, pour choisir parmi les païens un peuple qui a porté son nom. C'est pourquoi ici, je suis au nom du peuple qui parle au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de l'église qui parle au nom de Jésus-Christ. Car Jésus ne connaît pas les églises. Jésus connaît son peuple. Jésus ne connaît pas les églises. Les églises païennes sont païennes. Les églises qu'on appelle les églises sont païennes. Elles ne sont pas chrétiennes. Pourquoi? Parce que les églises de ce monde ne vont pas croire en Jésus. Même s'ils parlent de Jésus, au fond de leur cœur, c'est un business. Jésus n'est qu'un appât pour pouvoir amener les gens dans leur business. C'est pourquoi beaucoup de gens ne se convertissent pas malgré tout ce que vous faites. Vos paroles que vous fabriquez, tout ce que vous faites, ça ne marchera pas. Oh, même si vous mettez à jeûner que vous faites, vos jeûnes d'Esther que vous imitez dans la Bible, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites là, ça ne marchera pas. Un homme ne peut changer que lorsque le Saint-Esprit est dans son cœur. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur, tu ne changeras jamais. C'est pourquoi il faut arriver à être converti. Que le Dieu Tout-Puissant brûle tout ce qui est faux en toi, que tes pensées soient orientées dans le droit chemin, alors tu deviendras un homme qui sert vraiment l'Éternel. C'est pourquoi, quand on parle cela, je ne peux pas parler des païens sans parler d'Israël. C'est pourquoi Israël a un temps de visitation. Quand Dieu visite les païens, Dieu aussi va visiter Israël. Mais Israël a un temps. Après cela, il a d'abord laissé Dieu aller vers les païens. Selon Actes chapitre 15, partant verset 13 à 15, après Dieu doit retourner en Israël. Pour faire quoi? Regardez les événements. C'est pourquoi les événements d'Israël sont similaires à nos événements. C'est pourquoi, regardez bien Israël. Regardez bien Israël. Il y a des choses qui doivent se passer en Israël. Et là, je termine mon propos à cela. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Dieu a 3 grandes choses qui l'accompagnent en Israël. On appelle ça la dernière partie. Lorsqu'ils ont tué Jésus, ils ont tué Jésus à un temps. Quel est le temps où Jésus a été tué en Israël? C'est le temps qu'on appelle le temps d'expiation. Le temps où il y avait le temps du sang. Regardez, Jésus est mort on l'a tué. Oui, il fut assassiné d'une manière horrible. Quoi? On lui a foncé des clous, on lui mit l'épée sur le côté. C'était le temps d'expiation. Parce qu'Israël a des temps qu'on appelle les fêtes. Et ces fêtes-là, comme on voit, on regarde bien, selon Lévitique 23, on a combien? Israël a 5 fêtes. Il y a la fête des Pâques, il y a la fête des prémices qu'on appelle les Pentecôtes, il y a la fête des trompettes, il y a la fête d'expiation et il y a la fête des tabernacles. Ces fêtes-là, c'est quoi? Ce sont des événements qui ont un intérêt avec ce qui va se passer sur la terre. Chaque fête représentait un événement. Quand la fête de Pâques, c'était les âges, le temps de la formation du peuple. Et après, il devait arriver à la Pentecôte où il devait être affermi. Quoi? La liberté. Quoi? Qu'on appelle ça le jubilé. Quand un homme travaille, il finit par se reposer. Le jubilé, c'est son repos. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, c'était son repos. Donc, ils ont aussi accalqué cela. Donc, comment ça se passe? Après ce repos, Israël est censé maintenant être dans les trompettes. Quoi? Savourer tout ce qu'ils ont eu. Et sa trompette, c'est une fête. Et après cela, comme ce peuple comprend que l'homme est fait pécher, alors il passe dans l'expiation. Dans l'expiation, il y a le sang qui coule. Quand le sang coule, alors on appelle ça les coupes. Alors regardez bien, après que le sang est coulé, Jésus est venu au temps où le sang devait couler. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché, l'homme avait besoin du sang pour nous purifier. Même chez les païens, on a utilisé le mouton comme étant la bête qui nous permet de nous purifier des péchés. Pourquoi? Parce que c'était l'image de Jésus-Christ. Tous les gens ont su que c'est par le sang qu'il faut être purifié. Tous les peuples savent que c'est par le sang qu'il fallait être purifié. Mais de quel mouton il fallait prendre? Il fallait prendre Jésus lui-même, l'agneau, le sang. C'est pourquoi les musulmans qui prennent tout le temps les moutons impurs et qui les mangent en même temps, ils pensent qu'ils sont purifiés, mais qu'ils sont dans une superstition. Vous savez, une région dans la superstition, c'est une région qui finit par se perdre. Parce que c'est pas le fait de manger tous les moutons du monde qu'on va purifier les musulmans. Parce que les musulmans sont tous des assassins. Ils ont ce qu'on appelle une guerre sainte dans une religion.
Quoi? Ce n'est plus, c'est quand c'est plus Dieu. Car Dieu ne peut pas demander que les régions soient basées sur la tuerie. Et on peut prendre, on apprend aux gens à tuer, à égorger, tout en égorgeant un mouton. Ça prépare le mental à être un assassin. C'est pourquoi aujourd'hui un arabe n'a pas peur de prendre un couteau et égorger. Oui, j'en ai eu des témoignages où des hommes ont fait comprendre qu'ils avaient égorgé leurs femmes, des amis arabes. Quoi? Ce sont des prédispositions. Lorsque tu es habitué à être avec des gens qui se droguent, tu finis par te droguer. Lorsque tu travailles, tu finis par être avec des gens qui n'ont pas honte d'avoir des vices. Lorgner les gens, les femmes nues. Ils finissent par lorgner leur mère nue, lorgner leur père nu. Quoi, mon frère? Quoi, ma soeur? Sors de ce genre de choses. Quand tu es déjà habitué à être dans un endroit où les hommes peuvent amener leurs copines et les femmes amènent leurs copains, ils se mettent ensemble et ils s'entrecouchent, c'est-à-dire ils se mélangent les hommes. Quand tu es dans ce genre de chaos, c'est que ma soeur, tu es foutu. Mon frère, tu es foutu. Comment veux-tu, toi, qu'on amène quelque part, tu puisses accepter que l'ami de ton ami puisse sortir avec toi et on va plus appeler ça partout? Quoi? Vous prenez ça où? Dans les télévisions. Hey, c'est une malédiction. Comment tu vas sortir la femme de ton copain? Comment sortir avec le copain de ta copine? Comment? C'est pourquoi aujourd'hui, les pays comme le Gabon vont dans tous les sens. On n'a plus de position. Quoi? Et on amène ça d'agrément, ça par des esprits. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même les chants qu'on écoute aujourd'hui, qu'on appelle les louanges, on appelle ça gospel, mais je vais dire que ce sont des chants qui viennent de l'enfer. Que les gens écoutent et ça les amène à devenir un peu fous. Vous allez voir que même aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont des drogués. On a vu des rastamans, mais aujourd'hui, des drogués devenir des pasteurs, des efféminés devenir des pasteurs. Quoi? La confusion entre les s'embraser sur la terre et on ne sait plus quoi faire. Quoi? Revenez à Dieu parce que bientôt le chaos. Dieu va bientôt laver cette terre et la malgré sur le point. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Oui, monsieur. Quand la Magdalene s'est passée, je dis que c'est le temps d'Israël aussi. Israël, après que Dieu a visité les païens, il est prévu qu'il va venir vers Israël. Mais regardez, lorsque Dieu va vers Israël, ça dit que le temps est déjà fini. Quoi? C'est parce qu'il a terminé avec les païens et il va finir avec Israël. Maintenant, regardez les temps où il finit avec Israël. Lorsqu'il finit avec Israël, ça dit que regardez bien les événements. Ça dit que ces événements vont embraser aussi la terre parce que nous, notre temps est déjà terminé. Le temps d'avertissement des païens est terminé. Lorsque le temps d'avertissement des païens est terminé, regardez que Israël n'a pas le flambeau, le temps d'avertissement qui te restait juste un peu va aussi terminer. Lorsque ça se termine, ça dit que le monde est sur le point d'être enflammé. Amen. Le monde est sur le point d'exploser. Le monde est sur le point d'être allumé. Alors, comment les gens ne croient pas toujours? Un matin, ça vous levez, toute la terre sera sur le chaos. Un matin, vous vous lèverez, c'est comme les Libanais se sont levés, ils ne savaient pas. Oh, ça c'est qu'une petite bombe. C'est comme quand on se lève avec le coronavirus. C'est ça comme ça. Et vous allez être tous aujourd'hui foutus. Le blocage d'aller boire votre vin, le blocage d'aller fêter en bois de nuit, le blocage d'aller être avec des amis. Quand ça serait terminé, votre jugement serait terminé. Mais quand je vous dis, regardez les temps, il y a des événements qui montrent que nous sommes à la fin. Maintenant, c'est pourquoi Israël, c'est l'horloge de Dieu. Quand on regarde Israël, regardez comment les événements sont passés. Tout s'est passé en Israël. La grande guerre qu'on attend avec le feu, la Bible dit que ça passe en Israël. Amen. Tout se passe dans le Moyen-Orient. Et les choses sont laissées préciser. Car les gens savent qu'au Moyen-Orient, il y a la grande bataille. La grande bataille qui va faire entrer le monde dans le millénium. La grande bataille se passe au Moyen-Orient. Et vous voyez qu'il y a des symboles. Il y a l'Euphrate qui est là. L'Euphrate est là. Et vous voyez, l'Euphrate à côté de l'Éden. Regardez bien, c'est entre l'Égypte. Et c'est si vous avez déjà été dans les zones dans l'Égypte. Oui, monsieur. Quand l'Égypte est partie, les pays qui sont au centre de la terre, j'allais c'est au centre de la terre. Oui, monsieur. Oh, est-ce qu'on peut écouter cela? Est-ce qu'on peut comprendre que nous sommes arrivés à un temps merveilleux? Mais où se trouve l'Égypte? Où se trouve Israël? On va juste aller un peu vite et je vais vous montrer certaines choses. Et après, je vais vous donner, on va avoir à peine peut-être 100 minutes pour notre prédication. Cela fera du bien. Je vais terminer avec Israël pour savoir à quel moment nous sommes. Alors, je vous ai dit qu'Israël est l'horloge de Dieu. On termine. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Lorsque Dieu termine avec les païens, il est prévu sur Actes chapitre 15, partant verset 13 à 14 et 15, qu'il retourne en Israël. Parce que quand Jésus a terminé le travail, il n'avait pas tout terminé, sans quelque chose à l'ennemi. Maintenant, que faire? La Bible prévoit qu'il va y avoir des gens qui vont être envoyés en Israël. Sur Actes chapitre 11, deux oliviers, deux hommes. Un avec l'esprit de Moïse, l'autre avec l'esprit d'Élie. Alors ces hommes-là vont aller apporter l'évangile au reste qui était là-bas en Israël, qu'on appelait 144 000. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah comme disaient leurs prophètes, non. Les 144 000 appartiennent à Israël. Ce sont les restants de gens à qui Dieu va amener l'évangile lorsqu'il les avait aveuglés Israël à cause des païens. Alors Dieu aveugla Israël à cause des païens. Maintenant, pour amener la certitude à Israël, il retourne là-bas et il les amène l'évangile au travers de deux hommes de Dieu. Amen. Et alors, comment ça se passe là et comment on saura? Parce que lorsqu'Israël reçoit leur prophète,
Donc ça dit que le temps des païens est terminé. Ça dit que nous les Gabonais, on n'a plus droit à la grâce. Donc si Dieu est en train de travailler avec Israël, c'est que les Gabonais sont aveuglés. Joseph fait comprendre aux familles que le Gabon n'a que 15 ans qu'il reste. Amen. Il reste 15 ans au Gabon. Et le feu viendra. Le feu, je dis quoi? Les ténèbres. 15 ans, il reste au Gabon. Et je peux vous démontrer cela. Mais après ça, je vous dis, toutes les nations, après qu'ils ont reçu l'avertissement, Dieu quitte les nations, aveugle les nations et repart maintenant en Israël. Maintenant, regardons les temps. Que dit la Bible? La Bible dit que lorsque Dieu va vers Israël, les nations sont dans les ténèbres. Et Dieu termine avec Israël et la flamme commence. Maintenant, regardons bien. Tout ça était caché dans le livre qu'on appelle les 7 sceaux. Quand on regarde bien l'histoire, Dieu va dire, il y a un homme qui connaît tous les secrets. Ce temps, c'est le point du temps de la fin. À qui Dieu va lui donner le pouvoir de connaître tout ce qui va se passer dans le temps de la fin. Maintenant, c'est pourquoi Dieu devait nous demander de connaître qui est cet homme. La Bible l'appelle Élie. Amen. Et la Bible dit qu'il va être positionné à l'ouest du monde. C'est dans Matthieu 24, 27. Et lorsqu'il va se positionner à l'ouest du monde, regardez bien. L'ouest, c'est où? C'est les États-Unis. C'est pourquoi en Amérique, on a vu au XXe siècle un prophète. Un homme à qui la lumière se posait sur la tête. La Bible dit qu'il va avoir un signe. Le même signe. Quand on parle après chapitre 10, une lion ici de sa tête, le même signe va accompagner ce prophète. Il dit, mais qu'à la voix du 7e ange, car les nations vont avoir 7 temps de repentance, 7 ans de libération. Eux aussi vont avoir leur temps de Pâques. On appelle ça l'église. C'est parti du 1er siècle jusqu'au 20e siècle. Et c'est la fin. Et le 20e siècle termine par la Odyssée qui veut dire la démocratie. Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14, écrit à l'ange de l'église la Odyssée. Démocratie. Donc, lorsqu'on entend parler de la démocratie chez les païens, leur temps tire à leur fin. Il doit y avoir un prophète en ce temps-là. Et c'est celui à qui Dieu va instruire de nous montrer qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps au travers du livre mystérieux des 7 sceaux. Ça l'intérêt qu'on sera tout le plan. Et pour qu'on ne soit pas surpris de ce qui va arriver. Est-ce que les hommes d'État gabonais se soucient de cela ou bien se soucient simplement de leur poche? Est-ce que les hommes d'État africains se soucient de ça ou bien se soucient simplement de leur poche? Est-ce que les gens ne savent pas que le dernier continent à connaître la lumière serait l'Afrique? Est-ce que l'Afrique va se contenter à se faire regarder les grosses voitures comme les Européens à aller construire des belles maisons, des paradis, dans des paradis, je ne sais pas, de ce monde? Aller à Hawaï, aller partout, aller à Nice, faire des grands buildings et dire qu'ils sont des grands types. Aller à Londres, toutes ces choses-là, aller partout, aux États-Unis et aller avec l'argent des contribuables et crâner, dire nous sommes des grands. Non, les grands, ce sont eux qui sont prêts à laisser un souvenir. Pour dire quand je suis là, quand j'étais là, qu'est-ce que j'ai de choses semblables? Car la chose la plus essentielle sur la terre, c'est de servir les autres. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est sur la terre? Est-ce que je sers les autres ou bien je me sers? Qu'est-ce que mon pas sur la terre, c'est quel témoignage? Servir les autres ou me servir? Alors, voilà où vient la chose. C'est pourquoi Israël doit avoir un temps de visitation. Maintenant, regardez comment Israël a ce temps de visitation. On voit ça après chapitre 6. Après chapitre 6, parle de l'ouverture de ces livres. Il y a eu le premier sceau. Après le chapitre 6. Après le chapitre 6, partant du verset 12. On parle de l'ouverture des sceaux. Il y avait combien? Il y avait 7 sceaux. Après chapitre 6, partant du verset 1, on peut voir l'ouverture du premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième sceau, cinquième sceau, sixième sceau, et on va jusqu'au 7e sceau. Mais qu'est-ce qui se passe dans les premiers sceaux? Le premier sceau, on voit un cavalier qui navigue. Et on voit qu'il a un cheval blanc. C'est quoi un cheval? Un cheval, tu montres une puissance. Ce cavalier, c'est quel cavalier? Pourquoi il n'a pas de flèche? Il utilise la ruse. Il n'a pas d'arme. Son arme, c'est la séduction. Donc ici, ce cavalier, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Il utilise la ruse pour séduire les gens. Il a le pouvoir d'amener les gens dans les ténèbres. Alors, c'est le diable. Donc il change de figure. Il était blanc, après il devient quoi? Il devient roux. Pourquoi il devient roux? Roux veut dire rouge. Il tue les gens. Qui le fait? Le système romain, qui est devenu quoi? Une religion. Après, c'est quoi?
cette religion a fabriqué des hommes qui gèrent le monde. Donc il est rentré dans la politique. Donc c'est par ce système que le monde, qui a dompté le monde, a commencé à tuer, à imposer aux hommes d'être catholiques. C'est pourquoi il devient rouge. Après, quand il devient rouge, après il devient noir. Noir, c'est la tristesse qu'il amène sur la terre. Celui qui gère même l'armée. Là, je peux dire, 99% de l'armée de la terre sont des catholiques. C'est pourquoi il y a seuls les catholiques qui peuvent arrêter une guerre mondiale sur terre. Regardez bien, à la Deuxième Guerre mondiale, le Vatican était du côté d'Hitler. Pourquoi ça? Pourquoi le Vatican était du côté d'Hitler? Parce que vous voyez que Satan est du côté de Satan. Mais pourtant, plus tard, ils vont se cacher pour dire que non, ils n'étaient pas dedans. Donc, on peut dire que si on a jugé Hitler, on doit aussi juger le Vatican. Il y a qu'à regarder bien l'histoire. C'est clair, monsieur. Alors, quand il devient noir, le monde est sombre. Après, il termine par le cavalier, pâle. Pourquoi il est pâle? Il amène la tristesse sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que personne ne pouvait acheter, ni vendre, ni acheter sans avoir la marque de la bête. Quoi c'est? L'économie va être entre ses mains. Quand on parle acheter, vendre, c'est l'économie. Ça ne veut pas dire que non, c'est l'Illuminati, comme on vous dit à vos églises. Vraiment. On veut dire que ce système-là va gérer l'économie. Personne ne pourra acheter et vendre s'il n'a pas la marque de la bête. La marque veut dire son système. Ça ne veut pas dire une marque comme la voiture. Ne voyez pas la caricature. C'est la spiritualité. La marque veut dire que c'est un système. Alors, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ça veut dire que le système là qui était politique est devenu religieux, après devenu économie, après c'est autre chose le monde. Allez-y, regardez les statistiques des mondiales de l'économie. Le Vatican est le pays numéro 1 en matière d'économie. Pourquoi le Vatican peut prêter à toute la terre pendant des milliers d'années? Oui, monsieur. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont quoi? Ils sont aujourd'hui parmi les plus grands actionnaires de la terre. Dans toutes les choses de la terre, le pétrole, le manganèse, toutes ces choses-là, demandez bien, ils sont des actionnaires. Même Noël, sont les premiers actionnaires de Noël sur la terre. Ce sont eux les premiers dans Noël. Tous les dividendes qui viennent des jouets qu'on paye, vont tout droit dans les caisses du Vatican. Oui, monsieur. C'est le temps, il faut dire ce qui est vrai. Amen. Pour que les gens savent là où marche. Tout ce que vous achetez comme habit, ces choses-là. Oh, où va tout cet argent? Monsieur, oh, il n'y a que deux. Le Vatican a pris le contrôle de l'économie du monde. C'est pourquoi le matin, après chapitre 6, pardon, verset 9, on voit l'ouverture du 5e sceau. Cette fois-ci, le 5e sceau n'a rien à voir avec un cheval. Pourquoi il n'y a plus de cheval? Ça disparaît. Le 5e sceau n'est pas plus de cheval. Le 6e sceau, quand on voit après chapitre 6, par le verset 12, n'est pas plus de cheval. On parle de quoi? On parle des temps des ténèbres, le temps difficile. On voit la mort. Quoi? Oh, quand j'ouvre le 5e sceau, je vis sous l'autel. Pourquoi sous l'autel? Les gens assassinés. Les âmes de ceux les gens, les 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, avaient été tués à cause de la parole de Dieu. Mais qui les a tués? Qui a tué ces hommes-là qui sont sous l'autel? Question. À qui s'adresse le 5e sceau? À qui s'adresse le 4e sceau? À qui s'adresse le 3e sceau, le 2e sceau, le 1er sceau? Quand vous comprenez cela, vous allez comprendre que vous avez le plan de Dieu entre vos mains. Amen. Quand le 1er sceau, le 2e sceau, le 3e sceau, le 4e sceau s'adresse aux païens, donc à nous. Donc l'église est censée quitter la scène au 4e sceau. Donc au 4e sceau, regardez bien, le monde païen est sur les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on arrive au 5e sceau. Le 5e sceau n'appartient pas aux païens. Maintenant, on va lire celui à qui Dieu a donné le mandat de nous faire connaître ces choses. Quand on a dit que donc, le 5e sceau, il y a aussi mort d'homme. Et le 6e sceau, il y a aussi mort d'homme. Lisez bien l'histoire. Il y a ce qu'on appelle le soleil qui donne plus son éclat. Devient comme un sac d'écrin. La lune entière est dans le sang. Regardez bien. Oh, au verset 14, je suis au 6e sceau. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent ruinées et leur place. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les plus puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent. Quoi c'est? Les temps ténébreux. Amen. À qui appartient le 5e sceau, le 6e sceau? Pour ne pas attaquer le 7e sceau. Alors regardons bien. Dieu nous a envoyé un loin
le prophète du temps de la fin. Dans le message appelé la fête des trompettes, il dit que le premier, le quatrième, le premier, le deuxième, le quatrième saut est pour les païens. Donc, c'est le temps que Dieu montre comment Dieu devait apporter l'évangile vers les païens pour les éclairer, afin qu'ils ne soient pas dans les ténèbres. Mais le cinquième saut et le sixième saut, cela appartient à Israël. Maintenant, regardez bien. Il dit, dans ce message appelé les fêtes des trompettes, il dit, tout le sixième saut, c'est l'histoire d'Israël. Tout le cinquième saut, c'est l'histoire d'Israël. Maintenant, pourquoi le cinquième saut est positionné là? Le cinquième saut est là, pourquoi? Alors que le cinquième saut, le sixième saut, c'est Israël. Pourquoi on n'a pas tout mélangé? C'est parce que le cinquième saut, ce sont les Juifs qui ont été tués hors d'Israël. Ce sont les Juifs qu'on a tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le cinquième saut appartient aux Juifs qu'on a tués à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on les a tués? Est-ce que parce qu'ils étaient chrétiens? Non. Parce qu'Hitler pensait qu'ils avaient tué le Christ. Donc, on les a tués à cause du nom de Jésus. Parce qu'on n'habite pas du nom de Jésus. Donc, on les avait tués là à cause du nom de Jésus. Donc, c'est pourquoi on les a mis hors du sixième saut. Mais là, regardez bien. Tout le sixième saut appartenait à Israël. C'est tout ce qui va se passer dans la vie d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Israël? Dans le sixième saut, il y a à l'intérieur 7 trompettes. Regardez bien. Dans le sixième saut, il y a 7 trompettes. Quand vous lisez le sixième saut, quand on regarde bien, on va partir du verset chapitre 6, partir du verset 12 sur le sixième saut. Quand on lit jusqu'au verset 17, après on arrive au septième chapitre. Le saut se coupe. On parle là d'une histoire, on parle là des tribus et tout ça, le choix des 144 000 dans le 7e chapitre d'Apocalypse. Maintenant, on remarque que le sixième saut apparaît à nouveau. Apparaît à nouveau. À quel niveau? Il apparaît à nouveau. Il apparaît à nouveau dans l'Apôcalypse chapitre 8. Parce que l'Apôcalypse chapitre 7, on ne parle plus du sixième saut. On parle du choix de Dieu sur les 144 000. Lisez bien l'histoire. On parle d'une tribulation. Ça va remarquer que après chapitre 7, après le verset 9, on parle d'une tribulation qui appartient aux païens. Quand on lit après chapitre 7, partant du verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations. Pourquoi de toutes les nations? De toutes les langues. Quand vous lisez bien, jusqu'au verset 14, vous allez voir. Et il dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et dis-le-moi. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Quoi, c'est des nations? Donc, il y aura une tribulation qui va se faire quand Dieu va commencer à travailler avec Israël. Il y a une tribulation qui va se passer parmi les nations. Quand Israël sera dans la canne pour avoir leur lumière, le monde des païens va avoir des troubles. Il va avoir mort d'hommes. Et parmi vous, frères, parmi vous, sœurs, peut-être plusieurs vont nous quitter. Parce que vous n'avez pas voulu écouter cet évangile ce matin. Oui, monsieur, peut-être vous allez fusiller. On va vous dire, allons-y, prends le pouvoir. Allons-y, fais ceci. Oh, sur le temps du Gabon, prends le pouvoir. On va vous fusiller. On va vous tuer. Oh non, nous, Dieu nous a dit sur le temps, libérons le Gabon. On va te tuer. Peut-être que tu sais sur l'enfant de la drogue. Tu vas dire que je vais me battre. On va te tuer. Pour rien. On ne va même pas pleurer ton cadavre. Tu es mort pour rien. Alors, regardons bien. Donc, la sixième trompette, il y a le sixième saut, il y a 7 trompettes qui sont dans le sixième saut. Alors, peut-être je peux commencer à vous dessiner cela. Regardez, premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut. Ça c'est 1, 2, 3, 4. Ça là, c'est le temps que Dieu montre pour les nations, donc on appelle les païens. Les nations. C'est leur temps. Maintenant après, il y a un autre cinquième saut. Alors regardez bien, je vais vous montrer la scène. C'est un gros saut qui renferme dedans le sixième saut et le cinquième saut. Maintenant regardez bien, dans ce sixième saut, comment on appelle le sixième saut? Donc c'est dans le sixième saut que le cinquième saut sera inclus. Regardez bien,
Donc, dans le sixième saut, il y a 7 trompettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, regardez bien. La première trompette, la deuxième trompette, la troisième trompette, la quatrième trompette, la cinquième trompette, et ça c'est Israël, c'est leur temps. Après que nous on s'est terminé, parce que dès que nous on s'est terminé, l'église de Jésus est enlevée. Enlevée ne veut pas dire forcément disparaître de la terre. Ça veut dire qu'elle n'est plus totalement avec le monde. Amen. Sa vie est avec le Seigneur. Amen. Toutes ces choses sont dans le Seigneur. Amen. Toute sa pensée dans le Seigneur. Amen. Donc, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la translation. C'est progressivement jusqu'à ce qu'on va disparaître. Amen. Mais Dieu maintenant travaille avec Israël. C'est parfois les gens ne vont pas comprendre, ils seront tellement qu'on croit que Dieu est encore avec les païens, c'est terminé. Alors regardez, Israël a 7 trompettes dedans. Pourquoi les trompettes? Parce que les trompettes veulent dire, c'est ce qui amène tous les gens à l'avertissement. Israël a utilisé les trompettes pour amener les... Dieu a utilisé les trompettes pour amener Israël dans le droit chemin. Même au temps de Moïse, il fallait qu'on sonne la trompette pour savoir que c'est le temps de quitter maintenant l'Égypte. Donc aujourd'hui, regardez bien, donc il va y avoir 7 trompettes. 7 trompettes. Donc les 5 premières trompettes, c'est le temps d'Israël lorsqu'ils sont persécutés de chez eux pour aller hors d'Israël. Donc, c'est du 1er siècle au 20e siècle. Ce sont les 5 trompettes. Tout ça se fait dans le 6e saut. Maintenant, la 7e trompette, c'est là, la 6e trompette, c'est là où est sonné le 7e saut, à moitié. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que le plan du Seigneur n'a pas été permis à tout le monde de comprendre ces choses. Amen. Donc le 7e saut, le 5e saut qui est censé être ici, sonne dans la 6e trompette. Je vous dis pourquoi. Maintenant, le reste, le demi de la 6e trompette et la 7e trompette, c'est la fin de tout ce qui va se passer en Israël avec les 2 oliviers d'Abraham chapitre 11. Donc, c'est là où va se passer aussi leur tribulation. Et Israël en a 3 tribulations. La première, c'est celle-là. La deuxième, c'est là où il y a le 5e saut. La 3e tribulation, c'est là où il y a le déni de la 6e trompette et la 7e trompette. Maintenant, regardons bien. À comment cette affaire-là se passe? C'est du 1er siècle au 20e siècle. À quel moment cette affaire-là se passe? C'est au 20e siècle. Au moment où Israël fut tué au temps de Hitler. À quel moment ça s'est passé? Ça, maintenant, je ne vais pas vous dire parce que ça va maintenant s'enchaîner, ça veut dire que c'est la fin. Maintenant, écoutons. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est piégé et il ne sait pas. Mais pourquoi on n'a pas le 5e saut ici? Pourquoi on n'a pas dit que tout a inclus dedans? Parce que Dieu a appelé ce 5e saut parce que quand on parle du 5e saut, cet événement, et pourtant ce sont les Juifs qu'on tue, mais ça c'est pas hors, ça se passe hors d'Israël. C'est pourquoi Dieu positionne ça comme 5e saut. Maintenant écoutons le point du temps de la fin. Donc écoutez frère, Dieu est merveilleux. Amen. Si vous ne comprenez pas ces choses, il faut un pasteur pour vous éclairer. Bon, mais je ne sais pas si je vais terminer mon histoire aujourd'hui sur les maladies. Je sais que c'est important de comprendre ces choses sur les maladies. Mais il y a plus urgent. Je suis en train de dévier ma prédication. Mais si je le veux, comme c'est aussi important sur les maladies, il y a ceux qui souffrent partout. Je vais quand même parfois vous aider, mais laissez-moi en urgence de ces choses. Quand il vient dans la page, la fin de trompette, pas 17, il dit, c'est quoi une trompette? Il dit, oh, quoi? La trompette était-tu quoi? La trompette est-tu quelque chose qui a amené les gens à l'avertissement? Vous devez connaître la raison pour laquelle on sonnait les trompettes. Mais si nous entrons dans le sujet des trompettes, nous avons un arrière-plan des sauts. Donc, quand les trompettes d'Israël sonnent, les sauts sont aussi là. Donc, on dit, lorsqu'on parle des trompettes, il y a dans un arrière-plan les sauts. Donc, les sauts sont derrière et les trompettes aussi sont. Donc, dans les trompettes, les sauts aussi marquent leur territoire.
Mais les trompettes appartiennent à Israël. Mais c'est ça maintenant. Le sixième saut et le cinquième saut. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? William Branham, le compositeur a écrit un livre, dit c'est Dieu. Le directeur doit être dans le même esprit du compositeur, dans le directeur de la composition du chant. Mais aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils veulent. Nous avons trop de directeurs, donc les pasteurs, qui ne sont pas en accord avec l'esprit du compositeur. Amen. Qui ont des choses, et ça met les gens dans la confusion. Oui. Alors il faut des directeurs qui ont une véritable partition. Ils disent ce que dit leur dénomination et leur église. Eh bien, nous croyons ceci, nous ne croyons pas cela. Peu importe ce que vous dites, c'est la Bible qui a dit. Accordez-vous au rythme de la partition qui se trouve juste ici devant nous, la Bible. Alors, la grande symphonie et de la glorieuse pièce musicale de Dieu jouera juste. Quoi? Les pasteurs doivent mettre chaque chose à leur place et quand quelqu'un ne connaît pas, qu'il sorte de là. Oh, mari de nuit, femme de nuit, oh, nganga, c'est du banditisme. Amen. Alors, écoutons bien. Que dit William Papas là? Page 18, fait des trompettes. Il dit, paragraphe 122. Maintenant, la raison pour laquelle c'est cette trompette, qu'on ne concerne pas l'église, ni cet âge ici, qu'elle concerne seulement Israël. Donc ici, il dit, les 7 trompettes ne concernent pas l'épouse, l'église, ça concerne seulement Israël. Je vous ai dit que les 7 trompettes sont parlées dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, regardez bien. Partant du verset 6. Première trompette, deuxième trompette, Apocalypse chapitre 8, partant du verset 6. Troisième trompette, quatrième trompette, cinquième trompette, jusqu'au chapitre 9, du verset 1. Cinquième trompette, regardez bien. Et quand on va au chapitre 9, Apocalypse, jusqu'au chapitre 13, sixième trompette, regardez bien. Quand on arrive à la sixième trompette, on saute. La septième trompette se trouve où? La septième trompette se trouve à chapitre 11. Pourquoi tout est entrecalé et tout mélangé? Pour que le diable ne sache pas quel est le plan de Dieu. Amen. Pourquoi on met après chapitre 10 alors qu'on est là, c'est la septième trompette? Parce que la septième trompette, quand il y a une différence entre être révélée et son accomplissement. Quand on révèle quelque chose et son accomplissement, c'est deux choses différentes. Lorsqu'il y a l'accomplissement, regardez bien, l'accomplissement c'est ce qui s'est dit, mais plutôt la révélation c'est ce qui s'est dit, mais l'accomplissement c'est ce qui est là qu'on voit maintenant, par rapport à ce qui s'est dit. Amen. Maintenant regardez bien, il dit ici que les 7 trompettes, tous les 7 trompettes sonnent dans le 6e sceau. Il dit ici, continuons. Page 18. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Toutes les trompettes. Et on dit que le temps des trompettes, ça appartient à Israël. Donc tout ce qu'Israël a fait, Dieu a appelé ça les trompettes. Donc toutes les trompettes ont sonné au 6e sceau. Donc même ce qu'Israël a fait hors Israël, ça appartient aux trompettes. Maintenant quand on voit par rapport au temps, si ils ont fait ça hors d'Israël, ça appartient aux trompettes. Mais à quel âge, à quel temps, notre temps que cela s'est fait? Donc le 5e sceau, ça a accompli à la 2e guerre mondiale. Mais à la 2e guerre mondiale, comment ça s'est passé? Au 20e siècle. Donc, le 5e sceau ne peut pas être l'histoire assimilée aux premières trompettes, aux 2e trompettes. Le 5e sceau est assimilé au début de la 6e trompette, parce au début de la 6e trompette, où ils allaient censés quitter le monde païen et retourner en Israël. Donc, les choses sont claires. Donc, la 6e trompette est divisé en une partie aussi avec le 5e sceau. Donc, le 5e sceau est inclus dans la 6e trompette. Frère, si vous n'avez pas un homme de Dieu qui comprend ce que Dieu a fait, il est positionné. Oh, monsieur, c'est que je suis fier d'être pasteur. Amen. Toutes les trompettes ont sonné au 6e sceau, dit le prophète William Branham. Personne ne connaît la minute ni l'heure. Quoi c'est? Regardez bien, il dit, le 7e sceau serait un silence. Donc il y aura un 7e sceau. Ça ne concerne pas Israël.
Ça concerne les païens. Donc, ici, nous avons 4 sceaux pour nous. Mais enfin, on a aussi un 7e sceau qui va se faire ici. Mais ce n'est pas pour Israël, c'est toujours pour nous. Ici, nous, on arrête notre temps déclenche ici. Mais chez nous, quand ça déclenche, 7e sceau, c'est un silence. C'est quoi le silence? C'est le silence, la mort. Quoi? Pierre a dit, en passant par le feu, il y a un silence. Oui, monsieur. À comment ce silence se fait? Ce silence-là se fait aussi en même temps qu'il y aura un petit silence à la 7e trompette. Donc, le silence qui se fait à la 7e trompette d'Israël, c'est le même silence qui se fait retentir à la 7e, au 7e sont les païens. Mais où seront les païens? Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs se cherchent. Disent quel est le plan? Qu'est-ce qui se passera? J'écoute beaucoup de pasteurs aujourd'hui, mais ça sont mis à avoir beaucoup de doctrines qui amènent les gens dans le tout parce qu'ils ne savent pas le plan. Mais comment je suis décortiqué cela? Un prophète. Mais qui m'a permis de comprendre que le 7e sceau se trouvait entre la 7e trompette, alors la 7e trompette appartient à Israël, et que la 7e trompette aurait un silence, le même silence va aussi descendre sur le 7e sceau. Comment j'ai su ça? Dieu conduisant ses oins. Là, ce n'est plus l'histoire de lire les brochures. C'est une histoire d'être un vrai pasteur. C'est une histoire d'être un vrai oin. Qui sait, Dieu t'oriente. Dit maintenant, écoute, je vais maintenant te conduire. C'est pourquoi Dieu, qui m'a appelé au Gabon, m'a dit, voici ce que tu vas faire. Je ne fais que ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Je ne fais pas ce que les pasteurs font. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Même si tous les pasteurs sont contre moi, je ne laisse pas ce que Dieu a dit de dire. Amen. Mais je suis impopulaire, je ne laisse pas ce que Dieu a dit de dire. Amen. Même si je ne dis pas comme disent tous les pasteurs, je suis du côté de Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, alors que peut-être on aurait qu'à peine, dans l'instant de temps, c'est pour l'application sur l'Ouest. Je vais quand même pas juste vous lire le prophète. Toutes les trompettes sont dans le 6e sceau. C'est clair, est clair. Donc, toutes les trompettes d'après chapitre 8, par le verset 6, sont dans le 6e sceau. Tout sont. Pourquoi? Parce que ça appartient à Israël. Tout Israël parle des trompettes. Donc, toutes les choses d'Israël, ce sont les trompettes. Maintenant, écoutons. À la page 19, que dit William Branham? Il dit, la trompette sonnera ensuite. Tous les Juifs, ceux-ci ayant été destinés à faire sortir l'Église. Oui, maintenant, lorsque le temps des Juifs arrive, le temps des païens est terminé. Après quoi? Il amène les Juifs dans leur pays de la promesse. C'est un symbole. Il le fera. Même la même chose. Cela était un symbole. Ce qu'il ferait pour l'Église. Quoi? L'Église aussi est cachée. Il dit, la 7e trompette est à Israël. Ce qui est le 7e sceau pour l'Église. Donc, la 7e trompette d'Israël est ce qui est pour l'Église le 7e sceau. Donc, la 7e trompette d'Israël est ce qui est pour l'Église le 7e sceau. Donc, il y a une connivence entre la 7e trompette et le 7e sceau. Et c'est là où arrive l'Armageddon. C'est là où arrive quoi? Il arrive une guerre dans les flaques. Quoi? Les pays sont en train de s'organiser. On peut remarquer qu'aujourd'hui, l'Amérique est en train de prendre le terrain sur les pays de l'Orient. Qui c'est? Les Russes sont en train de prendre les pays sur l'Orient. Donc, il y a maintenant deux. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à ce qu'on ne puisse pas diviser la Syrie? C'est la Russie. C'est grâce à la Russie que le président syrien vit encore. Pourquoi? Parce que les deux grandes puissances sont là. Mais qui est du côté des rebelles syriens? Ce sont les Américains. Donc c'est des guerres entreposées. Quoi? La guerre froide est là. Qu'est-ce qui fait que Poutine maintienne qu'ils sont encore présents jusqu'à ce qu'ils meurent? Parce que c'est un agent qui a été formé pour mettre la plateforme. Maintenant on va commencer à perdre ces choses. Qui est Poutine? Il est de quel camp? Qui sont les francs-maçons? Ils sont de quel camp? C'est quand on a le temps aujourd'hui, les francs-maçons ne seraient plus comme vous pensez pour vous faire peur, comme on dit vos pasteurs. Les francs-maçons seraient maintenant parmi les gens qui vont faire accomplir un plan de Dieu sur la terre. C'est pourquoi sur toute la terre, ce sont les francs-maçons qui vont gérer la terre. Qui sont les francs-maçons? Les gens à qui Dieu a pris pour faire accomplir son plan. C'est pourquoi Poutine fait partie des agents maçonniques. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Les amis les appellent les communistes. Oh là là!
quelque chose. Oui, monsieur. Avoir un président pré-formation, c'est plein sacrilège. C'est ça la vérité. Qu'est-ce disent vos pasteurs? Ils vous mangent. Qu'est-ce disent vos pasteurs? Oh, fuyez les formations. Non, monsieur. La formation, c'est une philosophie. Et si vous voulez la combattre, vous la combattez aussi dans la philosophie. Ne dites pas comme disent aux pasteurs, oh non, il vient qui? Pourquoi vous avez peur? Parce que vous n'avez pas été préparé. Vos parents, parce que votre temps, vous racontez l'histoire, oh non, Mami Wata, femme de lui, et tout ça, ça vous a rendu faible, ça vous a rendu faux. Mais quand tu es un enfant de Dieu, on dit on combat le fer par le fer. On combat le feu par le feu. Alors, n'oubliez pas, dans tous les pays du monde, il y a une déflagration à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Dieu prenant une puissance pour pouvoir contre-attaquer la puissance du diable. Oh, mais donc, pasteur, les puissances ne sont pas du diable? Si, monsieur. C'est Dieu qui sait faire ces choses. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas les combattre. Il sait que vous ne pouvez pas combattre le plan de cette terre. Vous êtes restés dans les caricatures d'église en dansant les cantiques. Vous prenez votre tradition, vous les mettez dans vos églises et vous prenez un peu d'émotion, vous appelez ça le Saint-Esprit. Non, monsieur. Quand vous êtes efféminés, soyez les enfants de Dieu. C'est ça qui a mélangé beaucoup les hommes en général avec les homosexuels. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Lorsque les choses arrivent, ils sont obligés de se courber. Pour dire, bon Dieu, comment faire? L'argent est difficile. Combat le fer par le fer. Si le Gabon est géré par les maçons, toi aussi, sache que tu peux savoir une philosophie plus que les maçons. Il est dit que l'église du Dieu vivant va faire courber les chines aux maçons. La seule puissance qui va mettre les maçons par terre, ce sont les chrétiens. Comment? Pas les églises. Erreur, monsieur. Les églises ne vont pas faire courber les chines aux francs-maçons. Car ce qu'ils disent est faux. Et les francs-maçons, depuis les années, les ont étudiés, ils ont compris que les églises travaillent pour le Vatican. Quoi? La même chose que le Vatican a pillé les peuples, la même chose qu'ils sont aussi en train de piller le peuple. Mais l'église vivant ne pille pas le peuple, l'église vivant prépare un peuple rempli de l'esprit. C'est un peuple qui est plein de l'esprit. Ils combattent l'esprit, ils combattent les puissants. C'est pourquoi même dans ta famille, même si quelqu'un est maçon, il a droit au respect parce que tu as l'esprit au-dessus de lui. Tu ne fais pas l'orgueil, la chose qui est en toi domine celui qui est en lui. C'est la vérité. Oh, monsieur, je veux me donner quelques points parce qu'on m'a dit qu'il reste 8 minutes. Page 20. À quel moment toutes ces choses sont passées? Page 19. À quel moment le 5e saut s'est accompli? Écoutez bien. Écoutez bien. Les premières trompettes, à quel moment ça a eu lieu? Le prophète de la fin dit, les premières trompettes ont eu pendant les temps de persécution. Ça a duré plus de 2000 ans. Quoi? La première trompette a commencé dans le 1er siècle. À quel moment? Lorsque Israël fut persécuté par Titus. Qui était Titus? Un général romain. Qui est Rome? L'ennemi toujours d'Israël. Ils chantent des techniques. Avant, ils étaient une armée, après, ils étaient une église. C'est que dit au prophète, écoutez cet homme, il dit la vérité. Oui, monsieur. Il dit, lorsque, au paragraphe 130, lorsque Hitler et les autres persécutèrent les Juifs, ils furent toutes les choses qui furent. Regardez bien Staline, regardez bien Hitler, regardez bien ces dictateurs. Qui s'élevèrent pendant tous ces âges-là, les mêmes âges. Nous voyons tout cela. Observez ce qui se passa en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé au 5e saut. William a dit que c'est ce qui s'est passé. Regardez bien, il dit, nous devons que dans le 5e saut, les âmes qui se trouvaient sur l'autel reçurent les robes. Et on leur donna des robes. Oui, parce que c'est pas parce qu'ils ont gagné, non. Mais parce que les saints-là se trouvaient dans la dispensation des païens lorsqu'ils étaient dans leur grâce. Quoi? Les Juifs étant chez les païens, pendant leur grâce, c'est là où c'est passé au 5e saut. Ils furent tués. Quoi? C'était les Juifs qui étaient hors d'Israël, c'est pourquoi on appelle ça le 5e saut. Donc, en quel moment? Au 20e siècle. Mais si la première trompette a sonné pendant que Titus est en train de détruire Israël, donc c'était dans les premières trompettes. Donc, la première trompette, les premières trompettes jusqu'au 5e trompette, c'est ce qui s'est passé à la persécution des Juifs sont sortis d'Israël. Et le 5e saut, c'est au début où ils étaient sur le point de retourner. Donc, le 5e saut est placé à la 6e trompette. Et la moitié de notre trompette, c'est lorsque maintenant les deux univers sortent pour apporter l'évangile.
Écoutez bien. Ce que dit William Branham, le premier temps de la fin. Clairement. Oui, monsieur. Regardez la page 20. Il dit, oh, c'est un appel. Quoi? Israël doit retourner dans sa patrie. Les Juifs retournèrent. Où c'est? Dans leur patrie. Quoi? Par des avions, la Bible qui sont le patrie. La Bible appelle ça les ailes d'aigle. Quoi? Des vrais. Oh mon Dieu, tout est clair. Amen. Donc aujourd'hui, une partie des trompettes sont déjà accomplies. Oui, monsieur. Amen. Mais si les trompettes se sont déjà accomplies, donc le temps des nations est pratiquement terminé. Oui, monsieur. Amen. Le temps des nations est pratiquement terminé. Et l'épouse est pratiquement cachée. Amen. Et il manque que l'épouse voie l'ouverture, la manifestation du 7e sceau. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passera? C'est cela dans un silence. Oh, monsieur. Alors que nous sommes à la fin, il reste 2 minutes. Je vais seulement que nous lisons la Bible pour parler de l'origine des maladies. Je crois que Dieu voulant mercredi, nous allons creuser cela parce que c'est tellement important. Amen. Si on peut seulement se lever, on va vite lire ces maladies. L'origine des maladies. On va voir ça mercredi. Je vous dis qu'il y a l'urgence. Je ne peux rien, c'est l'urgence qui m'amène à être comme ça. Amen. Je prêche un message, parfois vous dites vous venez pour un alors que c'est pour l'autre. C'est Dieu qui fait cela. Amen. Lisons cela. Psaume 103, pardon, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, je viens ainsi prier. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Nous allons aller pour nous retrouver mercredi, Dieu voulant. Et nous allons entrer en profondeur sur les origines de la maladie. Et c'est un message extraordinaire. Soyez câblés pour ceux qui ne sont pas là. Et soyez au rendez-vous pour ceux qui seront là. Amen. Alors, c'est tellement bien. Et soyez là. Ce n'est pas que je néglige ceux qui sont malades. Je vous aime bien. Et je crois que Dieu va vous guérir. Et je crois que vous allez comprendre des bonnes choses. Amen. Allez passer un bon dimanche. Et que Dieu vous bénisse.